sapinage, les caribous, les belugas et les énus. On distille du gin qui fesse, on brasse des bières qui cognent. Mais tout ce que ça vous prend pour des vacances pas monotones, ça fait que si on suit la logique, le prochain traversier va s'appeler le Titanic. La seule solution pour vos vacances, les amis, c'est de pogner la 138 puis de dire fuck la Gaspésie! Venez, venez! Bonjour quoi? La route des baleines va vous émerveiller. Venez, venez! Bonjour quoi? Bonjour tout le monde, bienvenue à notre... c'est quoi déjà, là, chérie? Le 28, 29? 29e podcast de l'Ancien Magasin Général. Et je dis bien podcast et non podcast. C'est bien mieux podcast. Tu trouves? Oui. Regarde, je Fait que là, si on est le 29e, ça veut dire que le prochain, c'est le 30e. Il faut faire attention, là. Ben oui, mais là, je voulais juste montrer, vu que Sébastien n'est plus là, tu sais, Sébastien, regarde. Là, je peux pas dire que Sébastien est au retour à la maison du lundi au vendredi de 15h30 à 18h. Regarde, j'ai eu une tasse de CHLC. C'est quand même bizarre, hein? C'est en souvenir de Sébastien. Oui, c'est en souvenir de Sébastien et autres. Fait que, chérie, comment tu vas? T'es donc bien belle, toi, aujourd'hui. T'as-tu une belle semaine? Oui, j'ai travaillé fort sur la boutique cette semaine. Il y a plein de modèles de sortie. Donc, la boutique est en ligne. J'ai mis le lien dans notre Facebook. Donc, maintenant qu'on a atteint notre 10 000 followers, donc allez voir ça. Vous pouvez aller acheter, représenter notre magasin, représenter Godbout. Et vraiment, beaucoup de modèles quand même déjà en ligne. Puis il va y en avoir d'autres encore cette semaine, donc c'est pas fini. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ceux-là qui sont venus manger ici, vous regardez notre menu, mettons la poutine traditionnelle, c'est la Duguay. Fait que nos chandails, c'est marqué « J'ai mangé la Duguay ». Fait que c'est vraiment le fun, c'est super original. Et pour les femmes aussi, on a nos burgers qui ont tous des noms de famille. « J'ai mangé le Boudreau ». Moi, j'avais demandé à ma blonde d'inscrire « J'ai mangé le Boudreau » avec extra, mais elle n'a pas voulu. J'aime le double sens un peu de notre phrase que je trouve vraiment drôle. Le monde l'écrive, que ça porte à confusion. On a fait ça pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai mangé la Duguay, fière poutine et fière famille de chez nous, oui. Mais non, je sais pas, manger un Boudreau avec extra dans ma tête, j'ai un bug pour le double sens. Chérie, une fois, tu as commandé un Boudreau extra rondelle d'oignon, extra maillot, extra. Fait que c'est ça le Oui, sens. mais ça, c'est correct quand tu manges le burger, mais peut-être pas quand tu manges le Monsieur Boudreau, tu sais. OK, Il me semble que ça sonne, tu finis au CLSC, là. Là, parce que ça, on parle de ça parce que Marie-Chantal, tantôt, m'a dit, veux-tu, je les appelle Eros et compagnie, parce que ça a l'air qu'Eros commandite les podcasts. Fait que, chérie, on va arrêter de parler de sexe. Ça, c'est notre podcast sur Pornhub. Pornhub, hein, c'est ça? Je pensais que c'était sur OnlyFans qu'on était. Ah, OnlyFans. Non, c'est OnlyFans, c'est nos Tu veux prix. vraiment nous mettre sur toutes les plateformes, hein? Oui, c'est ça. Je veux qu'on soit viral. Fait que, hey, cette semaine, on a quand même des invités vraiment super intéressants, super dynamiques, puis surtout super impliqués. On est dans une période, le mois de décembre, naturellement, mais c'est pas juste le mois de décembre, ça me tente un peu de dire ça, parce qu'on est porté de dire en décembre, on donne au suivant, mais on devrait donner au suivant 12 mois par année, 52 semaines par année, parce que les gens en ont vraiment besoin. Moi, cette semaine, c'est drôle. Je me suis levé un matin assez tôt pour aller voir mes amis à CHLC parce que je me suis dit, c'est la guignolée des médias et le podcast Ancien Magasin Général. Je me dis, là, j'ai le droit sacré, il n'y a pas de CRTC. Chris, on est un média. Fait que j'avais le goût. Puis Valérie avait le goût, mais là, elle avait une roi cette semaine, puis elle ne pouvait pas venir avec moi. Fait que moi, le matin, je me lève, il est 5 heures. Je dis, je vais aller assister à l'émission du matin. Puis après ça, je vais passer avec la gang de la radio. Je vais aller faire la guignolée des médias. Je suis parti d'ici, il faisait 0. Moi, j'arrive sur le coin du boulevard La Salle à midi moins quart, puis boulevard Blanche. Chris faisait moins 30. J'avais mon petit O'Legs. Ça te tentait pas de prendre un manteau? Mais non, c'est ça. Fait que là, mon ami du comptoir alimentaire de l'Escale, elle m'a dit, ben là, tu peux pas aller sur la rue de même. Elle m'a dit, va t'envoyer faire des commissions. Fait que j'ai été acheter du café. Je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas payé. Merci à Alex du Tim Hortons à Mingan, qui ça lui a fait plaisir de nous donner des pichets de café. Au départ, il n'était pas là, les filles ne voulaient pas, mais j'ai dit appelez votre boss. Fait que bref, on a eu du café, on a eu des Timbits, puis après ça, je suis revenu, puis j'ai été avec Jeff dans le petit camion, là, dans le cube, puis on a fait du tri de produits périssables et non périssables. Moi, ça a été très valorisant pour moi, j'ai bien aimé ça. Puis félicitations, les amis, parce que je sais que vous autres, vous avez mis le paquet dans les derniers jours au niveau de Centraide, au niveau des collectes. Fait que moi, je peux commencer par José. Parce que José, elle s'en retourne au maxi
emballer. Ça, c'est-tu ta deuxième carrière, Josée? Tu te dis, après, je vais avoir finance centrale, je vais pouvoir aller emballer chez Maxi, c'est ça? Ah, oui, tout à fait. Fait que- Emballeuse professionnelle, quêteuse professionnelle, tous ces titres-là. Parle-nous un peu de ton implication centrale, parce que moi, j'ai entendu une histoire dernièrement, puis j'aimerais mieux que c'est toi qui me la contes, parce que quand tu as décidé de t'en aller chez Centraide, tu avais un objectif, que quand on m'a conté ça, je dis « Wow! » Je dis elle aime la pression, la madame. Là, Ah, ben mon Dieu, j'ai hâte d'entendre ton histoire. Ouais, ben vas-y, je t'écoute, toi. Mais pourquoi je suis arrivée chez Centraide? J'étais déjà impliquée depuis... Moi, je suis une intervenante là, de profession. OK. Fait que depuis le 17-18 ans, le cégep, et après ça, intervenante. Puis, dans le fond, j'étais sur le CA et je m'impliquais dans Centraide depuis plusieurs années. Puis un jour, j'ai lancé ma business à moi. Puis à un moment donné, les affaires allaient plus ou moins bien. Je me questionnais où vais-je, qui suis-je, que ferais-je, et toutes La ces crise de la trentaine, finalement. Hein? ben, j'étais plus loin que ça un peu. Là. J'étais rendue à quarantaine. Puis, fait que c'est ça. Je me posais toutes ces questions-là. Puis, j'étais sur le bord d'un lac une fin de semaine de fête du travail, en train de pêcher. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais dans la vie? Là? Ça serait quoi mon modèle idéal si je pouvais gagner le $1 million? Puis là, ce qui m'est apparu, bien, je gagne pas, j'achète pas de billets de loterie. Fait que il n'y avait pas de possibilité de gagner le million. Mais bref, si j'aurais gagné le million, là où je me voyais, c'était de le redonner. Je rêvais de gagner $1 million pour pouvoir investir là où il y a des besoins. Fait que je rêvais de ça. Et quand je suis revenue chez nous, après cette fin de semaine-là, j'apprends que la directrice qui était en poste a quitté ses fonctions. Donc, je me suis dépêchée d'appliquer. Parce que Centraide, c'est ce que ça fait. On récolte de l'argent pour redonner à ceux qui en ont besoin. Fait que c'était mon target. Là, je venais de trouver mon X. Fait que j'ai travaillé fort pour en arriver là et j'ai eu le poste. Puis là, me voilà depuis 9 ans plus tard, là, presque à la tête de cet merveilleux organisme-là. Donc, déjà 9 ans que tu es en poste et que tu t'occupes de tout ça. Centraide, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est pas une cause en particulier, c'est la cause qui aide toutes les causes. Oui, vraiment. Donc, c'est vaste, là. Bien, c'est ça. On aide de la naissance, en fait, jusqu'à la mort parce qu'on supporte des familles, des enfants en bas âge, nos adolescents, nos parents, nos hommes, nos femmes, nos aînés, personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Nommez-les, là, toutes les personnes qui ont des besoins dans la vie, qu'ils soient financiers ou pas, parce que souvent, contrairement à la pensée populaire, Centraide, on n'est pas juste là pour les personnes les plus vulnérables là, économiquement. Moi, j'ai eu besoin d'aide de Centraide un jour, puis c'est pas parce que j'étais pauvre, c'est parce que j'avais besoin de l'aide d'un organisme communautaire qui était supporté directement par Centraide, puis ils m'ont sauvé la vie. Là. Fait que, tu sais, c'est pour tout le monde. Tu sais, c'est pas pour rien que quand on regarde nos statistiques, c'est 1 personne sur 3 dans la région qui bénéficie de l'aide de Centraide. Là, c'est quand même énorme, hein? 1 personne sur 3, là, tu sais. 1, 2... Ah, Jeff, c'est toi. C'est bon. C'est sûr que c'est moi. Non, Jeff, il est quand même là. Là, on a parlé un peu à Josée, mais on n'a pas mis en lumière nos 2 autres invités aussi. Donc, on va prendre le temps de présenter aussi Jeff puis Alex. Dis, mon Qu'est-ce que amour, t'en dis? Jeff, parce que tu m'as déjà dit que c'était un petit Chris quand il était jeune. Hey, Fait que, c'est un tu sais, vous petit avez été Chris, voisins, là. vous connaissez Belle bien. réputation. Fait que tu présentes-les. Non, c'est vraiment connu. Il était très, très jeune. Il devait avoir 3 ans quand j'ai connu Jeff, donc ça fait quand même très longtemps. Puis ça a l'air que c'était un petit Chris, en tout cas, ce que j'ai entendu. Contrairement au Jeff qu'on connaît aujourd'hui, qui est tout smooth, tout gentil, tout ça. Oui, disons que si j'aurais eu à le juger quand il avait 5-6 ans, j'aurais jamais pensé que ça aurait rendu. Puis avec le parcours, le background que tu as aujourd'hui, qui est assez incroyable aussi, non, je n'aurais pas dit ça. Mais moi non plus, le monde ne disait pas ça de moi. On est élevé dans la HLM, fait qu'on se faisait beaucoup juger dans le temps aussi, là. Donc, on a connu les œuvres d'aide dans le temps de nos parents et tout ça. Jeff, t'es rendu aujourd'hui... Tu as lâché la chambre de commerce. La dernière fois qu'on t'a eu en entrevue, parce que c'est la deuxième fois qu'on l'a en entrevue lui aussi, tu étais encore à la chambre de commerce comme DG. Là, tu as starté ton entreprise. La dernière fois, on en avait un petit peu moins parlé. Là, on va pouvoir te lancer un petit peu là-dessus. Donc, c'est là, on voit ton beau gilet que tu as réussi à sécher parce que tu étais tout trempe tantôt. Merci pour ton séchoir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, parle-nous un petit peu de ta compagnie. Ben, en fait, Elan, c'est une firme de stratégie et communication axée sur le développement de la Côte-Nord. Donc, notre objectif à nous, c'est pas de développer les autres ou d'aller au Bas-Saint-Laurent ou au Saguenay faire du développement, c'est d'accompagner les entreprises, les organismes et les élus de la région pour se développer, pour atteindre des objectifs plus grands que ce qu'on fait en ce moment.
Dans la région, généralement, en termes de stratégie, on va à Montréal puis à Québec chercher des professionnels pour nous accompagner. C'est un peu plus rare qu'on a des entreprises qui le font ici, ou quand on en a, ils deviennent débordés très rapidement parce qu'il y a évidemment très peu d'offres pour la grande demande qu'il y a. Fait qu'on s'est dit qu'il y avait encore de la place pour une firme en stratégie et communication. Donc, on est apparu il y a un an. En fait, le 1er novembre 2025, on a lancé officiellement Élan. Puis aujourd'hui, là, je suis vraiment surpris de où on est rendu parce qu'on a quand même 5 employés contractuels plus une permanente qui commence en janvier. On est les 2 propriétaires dans l'entreprise. Donc, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça dans une première année que ça allait être aussi rapide puis efficace, on va dire ça comme ça. Mais ça nous permet aussi, puis c'est la raison pour laquelle je pense que je suis là aujourd'hui, de pouvoir s'impliquer dans notre communauté un peu différemment. Quand tu es propriétaire d'une entreprise, tu gères ton temps. Hein, vous le savez un peu comment que ça fonctionne. Puis moi, j'ai l'avantage de ne pas avoir d'heure d'ouverture sur ma devanture. Fait que ça me permet de pouvoir, comme Harold l'a mentionné tantôt, j'étais avec lui à la Guignolée des médias cette semaine. Ce matin, j'en ai parlé avec tout le monde tantôt, mais on donnait un coup de main pour la visite au pôle Nord des enfants de cette île. Après ça, on essaie de toujours continuer de s'impliquer parce que pour nous, être une entreprise, c'est aussi être présent pour notre communauté. Il y a tellement d'endroits au Québec ou dans le monde où les entreprises sont là et ils se contentent d'être là. Mais nous, notre philosophie, c'est qu'on veut être là, mais on veut s'impliquer dans notre communauté. Puis l'avantage qu'on a sur la Côte-Nord, c'est qu'il y a quand même une bonne culture de ça. Puis on le voit, tu sais, Josée un peu plus, ça fait quelques années qu'elle est là-dedans. J'imagine qu'elle l'a vu un peu plus, mais on est souvent plusieurs entreprises qui sont les mêmes autour des tables, des discussions, des CA, mais ça démontre une volonté de ces gens-là puis de ces entreprises-là de faire partie de ce réseau-là. Puis c'est incroyable. Tu vas au souper de la prévention du suicide, tu vas rencontrer une panoplie de gens, puis tu vas aller 3 mois plus tard à un autre événement pour Centraide, exemple, puis tu vas revoir ces gens-là, mais toujours mixés avec d'autres. Fait qu'il y a comme un noyau dur, puis d'autres personnes qui gravitent autour. Puis nous, ce qu'on voulait chez Élan, c'est de faire partie de ce noyau dur-là, mais pour la Côte-Nord. Parce qu'une des différences qu'on a avec les autres entreprises, c'est que nous, notre territoire, c'est la Côte-Nord. On ne s'est pas contenté d'une ville ou une MRC. On a décidé d'être on veut être la firme de stratégie pour la Côte-Nord au complet. Parce que ton associé est à Sept-Îles, lui. Fait que, tu sais, c'est rare, j'en parle souvent dans le podcast, les associations Bécomo-Sept-Îles sont encore compliquées, malgré qu'on voit tu vois que le monde a le goût de changer ça aussi, que c'est pas juste, on arrête les petites guéguerres entre Bécomo et Sept-Îles, comme on disait dans notre vieux temps. Puis vous êtes une des premières firmes que je vois que c'est comme, direct qu'un gars de Bécomo, direct qu'un gars de Sept-Îles, go, on s'associe. Puis quand tu le dis, là, on n'est pas là pour changer Bécomo, on n'est pas là pour changer Sept-Îles, c'est la Côte-Nord qu'on veut faire connaître. Fait que tu as un peu le but qu'on avait, nous autres, dans notre mission quand on a starté ici, qui était de faire rayonner la Côte-Nord, justement. Là. Fait que c'est ça que je trouve dans ton entreprise merci. aussi. Puis c'est non seulement un gars de Bécomo puis un gars de Sept-Îles, mais le gars de Sept-Îles, il est anglophone, d'origine de la base Côte-Nord. Fait que, tu sais, on concilie encore là les francophones puis les anglophones dans une entreprise. Fait que même si ça s'entend pas quand il parle, parce qu'il a été élevé à Sept-Îles, évidemment, mais John James est anglophone de naissance. Donc, tu sais, ça amène aussi un autre volet de la Côte-Nord. Puis quand on représente nos clients à l'extérieur, les gens trouvent ça le fun un peu comme histoire aussi de dire deux villes qui ont plein de choses opposées, qui travaillent ensemble. On le voit de plus en plus, par contre, là, dans plein de projets, là, Bécomo, Sept-Îles, Port-Cartier, Bécomo, Autrive, qui travaillent ensemble. Moi, ça, j'aime ça. Là. À m'emmener, il faut que le monde s'associe, il faut qu'on s'entraide. Ça va revenir souvent. Un bon jeu de mots, c'est ça! Fait que, tu sais, moi, j'adore ça parce que la Côte-Nord est tellement diverse d'un bout à l'autre. Fait que, tu sais, qu'on se prenne par la main puis qu'on s'aide toute la gang, là, c'est merveilleux. Puis, je vais revenir à toi, mais il reste notre cher Alex aussi à présenter. Donc, ma belle Alexandra, toi aussi, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Donc, si tout le monde se demande, ça a toujours eu les cheveux mauves? Au moins une vingtaine d'années. Au moins une vingtaine, comme il faut que je le... Il me semble que je t'ai connu, les cheveux mauves, là, tu sais. Fait que, c'est sa couleur naturelle. Oui, c'est ça. En passant, moi, cette semaine, j'ai été visiter la résidence Je ne l'ai pas vraiment visité parce que j'ai été voir Alexandra, parce que je voulais planifier ce week-end, justement, donner des soupers. C'est notre fin de semaine donnée au suivant. Fait que j'ai vraiment, premièrement, j'ai passé droite.
Tu sais, quand j'étais arrivé là-bas, à un moment donné, je me suis dit, j'étais comme rendu quasiment au bout. Je dis, j'avais pas trop checké l'adresse, puis je parlais au téléphone en même temps. Fait que là, je me suis dit, je suis trop loin. Puis quand je suis revenu, mais là, je parlais avec Marie-Chantal, qui est presque la voisine de la résidence en réalité, parce qu'elle se dit, ben là, t'es proche de chez nous. Fait que là, continue de se voir une petite église ou une chapelle, ou je sais pas quoi. Fait que là, je suis rentré, puis j'ai vu, c'était le fun, pour vrai. J'ai vu des gens qui étaient assis là autour de la table, puis c'était tous des gens, ben, c'est sûr que c'était des gens que j'avais rencontrés la semaine d'avant ici, là, qui m'ont dit, hey, salut Harry, ou, tu sais, j'étais dit, oh mon Dieu, j'avais le goût de rester, moi. Oui, c'est vraiment, c'est tout qu'un travail pareil, là. À gérer tout ça, puis c'est des gens qui expliquent. Moi, non, parce que j'ai pas eu le temps, parce que là, je manquais de temps, parce que je m'emmenais voir Jeff, justement, ici à Godbout. Mais j'aimerais comprendre un peu c'est quoi la mission de la résidence Saint-Joseph exactement? Bien, en fait, la mission, c'est que c'est une résidence 24/7 pour les personnes, toutes personnes en situation de précarité, que ce soit en situation d'itinérance, qui ont de la consommation, qui ont des problèmes de santé mentale, qui se ramassent avec plus rien autour d'eux. Puis on est comme la dernière place pour essayer de les remonter un petit peu, puis essayer de leur faire reprendre le pouvoir sur leur vie, sur leurs finances, sur leurs cartes, sur tout ce qu'ils sont pas capables nécessairement de faire tout seul parce qu'ils sont rendus tellement loin que ça vient que c'est trop gros, tout le reste. Fait que ça ressemble à ça. Parce que c'est une assez grosse résidence quand même. Oui, on a 3 étages. C'est une ancienne école, ça, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Puis combien il y a de chambres dans ces édifices-là? C'est complexe. Techniquement, on en aurait à peu près 17-18, là, mais c'est sûr que là, elle a besoin d'amour, notre résidence. On est en train de le faire. D'ailleurs, j'ai tout fait repeinturer. On a tout repeinturé. Moi, les résidents, on a tout participé. Là on a de l'aide de Centraide puis de tous les gens de la communauté pour essayer de réparer parce que cet hiver, faut qu'on se mobilise un peu plus pour ceux qui en ont besoin. Avec c'est l'organisme entre deux portes, peut-être qui est fermé, justement. Là, ça doit, les demandes doivent être explosées de ton côté. Bien là, écoute, moi, ma résidence, présentement, elle est pratiquement pleine pour les gens qui sont sur le moyen-long terme. Puis là, cet hiver, on va prendre ceux qui sont en crise, là, dans le fond, en urgence. Là. Ça, on n'a pas encore setupé comment on allait organiser ça, mais notre dortoir est en préparation grâce au don du matériel du CIGE. Puis on va faire réparer toutes nos affaires qu'il y a à faire pour que ça soit stable, puis qu'il soit bien, puis confortable au chaud et tout. Là. Parce que c'est pas quelque chose qu'on parlait il y a quelques années, ça Côte-Nord, d'itinérance, ou, tu sais, ça a toujours été un territoire tellement économique puis que tout le monde travaillait qu'on voyait pas ça. Depuis quelques années, ou que c'était plus caché aussi, ça se peut très bien aussi, là. Mais, tu sais, je vois vraiment soit un visuel un petit peu plus, soit, justement, je pense que la demande est plus là. Surtout depuis le COVID, on s'entend que c'est un peu partout au Québec que tout a explosé, un peu partout dans le monde. Ouais. Mais, tu sais, on voit des situations qu'on ne voyait pas avant. Puis même ici, à Godbout, on a aidé un itinérant, justement, qui avait des troubles mentaux. Il s'appelait Raphaël. On l'a hébergé un petit bout ici dans notre cave. On trouvait que ça n'avait pas d'allure qu'il dorme en dessous de la neige. Là. Ça avait comme... voyons donc. Puis il y en a un autre aussi qui passait. Tu sais, c'est quelque chose qu'on voyait pas pantoute, nous autres, dans le coin. Là. Tu sais, tout le monde avait sa maison, même s'il était pauvre. Ouais. Mais là, que tu vois du monde venir ici en pensant qu'il peut se trouver une job ou puis qu'ils dorment dans la cabane, dans le fond, à Grand-Rivière, ça a comme pas d'allure non plus. Non, là. Fait que... Excuse-moi. Ça, en même temps, là, c'est ce que je vais te dire, c'est... Tu sais, moi, cette semaine, je voulais inviter le plus possible de gens dans le besoin. J'ai eu de la misère à me trouver des gens dans le besoin. Fait que, tu sais, autant... Ils disent pas, c'est ça. Oui, puis non, caché. parce que, tu sais, même j'ai approché... C'est pas négatif ce que je vais dire, là. J'ai approché plusieurs organismes. Tu sais, j'ai quand même fait beaucoup d'approches. Puis honnêtement, je me suis dit, tabarnouche, y en a-tu vraiment, pour vrai? Parce que, tu sais, j'ai essayé, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des téléphones, j'ai fait... Hey, puis je me dis, j'ai de la misère. Tu sais, on offre un souper. Il fait moins 30 dehors. J'ai été pour faire la guignolée. J'ai eu de la misère à la faire moi parce que je n'étais pas équipé. Je me dis, ces gens-là qui ont à vivre ce froid-là, jamais je croirais qu'en fin de semaine, qu'on donne un show, qu'on a un artiste de la trempe d'Adam Korch, qu'on nourrit ces gens-là, qu'on est prêt à les voyager. Puis j'ai pas personne en réalité. Là. J'ai pas vraiment, à part quelques-uns, mais je m'attendais à avoir tu sais, plus de gens, oui, telle personne, oui, on me parle d'une place. Bien, tu sais, il n'y a rien de concret.
Les gens veulent... Excuse-moi. Ouais, vas-y. Ils veulent pas nécessairement s'identifier à ça. Ils veulent pas être ciblés. Fait que c'est pour ça que c'est difficile pour eux d'accepter cette offre-là. Pas parce qu'ils n'auraient pas le goût que ça se passe, c'est juste parce que, justement, tu sais, de mettre la lumière sur eux, tu sais, déjà qu'ils sont pas bien dans cette situation-là, le fait de mettre l'emphase là-dessus, c'est comme difficile un peu pour eux autres. Moi, j'ai vécu entre deux portes une situation où, à fut une époque, j'avais 2 appartements à cause de mon travail. Puis quand j'en ai eu seulement un, bien évidemment, j'avais tout en double. Puis j'étais allé souper avec la gang qui était entre 2 portes, là, les gens qui étaient dans une situation d'itinérance, en parcours de vie. Puis j'avais apporté des sacs de linge que je portais pas ou que, tu sais, à un moment donné, quand tu as 52 chemises, même si tu portes une par semaine, à un moment donné, tu as fait le tour. Puis il y a quelqu'un que j'essayais de lui offrir, puis j'ai fini par comprendre que pour lui, c'était comme trop. Mm-hmm. C'est pas parce qu'il en avait pas besoin, c'est parce qu'il disait comme il avait juste pas l'habitude de se faire offrir des choses. Puis finalement, ça a été à one-on-one, là, de personne à personne, que j'ai dit, ben gêne-toi pas, il va en avoir pour tout le monde. Puis il a fini par accepter de le prendre, mais c'est juste pour illustrer que, comme José et Alexandra l'ont dit, c'est pas facile d'être dans cette situation-là, puis de se sentir peut-être avoir un panneau lumineux au-dessus de la tête quand tu vas dans un endroit qui dit je suis dans une situation difficile, puis je m'expose devant les gens. Fait qu'il y a ça, puis on le voit un peu partout à Baie-Comeau. Tu sais, les gens disaient dans les dernières semaines, il y a sur Spotted, pour ceux qui suivent ça, moi, je suis victime, je suis pas cette page-là, mais... Non, moi non plus, mais c'est ça. Je vois tout ça à tous les jours. Mais, tu sais, les gens disaient, il y a des campements d'itinérants, d'un par-ci, par-là. Puis, tu sais, finalement, force est de constater qu'il y en a peut-être pas autant que les gens le pensent. Puis aussi, il y a des gens qui ont décidé de s'organiser puis qui vont venir chercher de l'aide quand ils vont en avoir besoin. Fait que, tu sais, de tendre la main, c'est une bonne chose, mais il faut aussi que la personne... elle ait besoin de ça peut créer l'effet contraire aussi. Là. C'est Patrick Desbiens de chez Homel Manicouagan qui l'avait dit en entrevue au journal. Il disait d'arrêter un peu d'aller là parce que là, c'était leur place, le refuge. Là, les camps ont été abandonnés tout simplement. Là. Mais c'était le refuge. Puis là, tout le monde savait que le refuge était. Mais ça fait peur à ces personnes-là parce qu'ils veulent d'une certaine manière se cacher aussi. S'ils ont besoin d'aide, ils vont y aller, oui, mais ils veulent pas. Ben c'est ça, là, tout le monde va venir te porter des... Moi, s'il y a tout le temps du monde ici qui arrête puis qui me laisse de la bouffe, j'en mangerai pas la bouffe. Je vais me demander, voyons, Chris, ils essayent de me tuer, ils ont mis du poison là-dedans. Tu sais, comprenez-vous? Puis déjà, quelqu'un qui est en troubles mentaux, des fois, ça peut partir encore plus loin. Mais tu sais, c'est comme s'ils se faisaient rentrer chez eux sans que personne cogne à la porte un peu. Je sais pas si vous comprenez mon expression. Pour revenir à ce que je disais tantôt pour le... Je comprends ce que vous me dites que les gens... Mais moi, j'ai été longtemps impliqué au comptoir alimentaire Le Grenier à Lévis pendant plusieurs années. Puis à tous les mardis midi, j'allais servir des dîners. Tous les mardis midi pendant 10 ans. J'étais là en tant que bénévole, j'allais servir à dîner, puis c'était plein. Là. C'était qu'on avait quand même un bon espace. C'était commandité, puis ça s'appelait les repas Desjardins aussi, par Desjardins naturellement. Et Lévis, c'est la ville de Desjardins. Et tu sais, puis les gens étaient là, puis on faisait des activités, puis tu sais, on a eu de la musique, puis ces gens-là, tu sais, oui, ils étaient... Tu comprends? Je comprenais pas pourquoi qu'en fin de semaine, je comprends qu'ils veulent peut-être pas avoir la lumière, mais tu sais, quand j'étais au comptoir alimentaire Le Grenier, puis que les repas Desjardins, on en faisait tous les mardis, puis une fois par année, on faisait un gros événement. On allait au Juvénat Notre-Dame à Saint-Romuald, puis on faisait une activité, puis on avait de la musique. Puis c'était tous des gens qui en avaient plus besoin, que ce soit des familles ou autres, là. On n'a pas nécessairement l'habitude. Ici, c'est une nouveauté, ça, de créer un événement comme ça. Fait que je pense que c'est ça. C'est à développer. Puis je vais refaire un petit peu sur ce que tu disais tantôt. Des fois, à vouloir trop aller vers eux, justement, on peut les mettre en danger aussi et se mettre en danger. Fait qu'il faut vraiment être prudent puis faire attention là, par respect des uns des autres. Fait que, c'est ça. Les laisser tranquilles quand même chez eux, puis ceux qui veulent de l'aide. Je pense que la meilleure, parce que tout le monde disait « Ah, je me sens impuissant, Gang, si vous voulez aider Centraide, aider les causes comme Homel Manicouagan, justement, la résidence Saint-Joseph. Je pense que la meilleure manière d'aider, c'est d'aider les organismes qui aident ces personnes-là plutôt que de nous, justement, se mettre en danger ou quoi que ce soit comme ça. Là. Vraiment. Puis, tu sais,
ceux que Patrick a rencontrés en forêt, ils disaient, bien, remplissez-les le frigo communautaire, allez mettre de la bouffe là. On les connaît, les services, on va se rendre quand on en aura besoin. Ne venez pas nous bousculer, on est capable nous-mêmes de tendre la main. Puis il faut se rappeler aussi que c'est pas tout le monde. Ceux qui ont besoin d'un hébergement vont se rendre chez Alexandra, la résidence Saint-Joseph, mais il y en a que c'est par choix là, qui décident de rester en forêt. Fait qu'il faut respecter ça aussi, là. Là, je voulais faire une petite blague, excuse-moi, Jeff, mais en même temps, moi, tu sais, quand j'ai entendu Patrick me dire qu'il a fait 2h30 de raquette pour aller voir ces gens-là, fait qu'en fin de compte, je me suis dit, ça fait trop longtemps que j'ai pas mis de raquette, je pense. Je pense que je vais essayer de les inviter d'une autre manière. Mais, puis tu sais, dans la vulnérabilité, il n'y a pas qu'il y a des gens qui sont sans abri, qui ont besoin c'est des ça. organismes. Non, c'est vrai. Tu sais, Alexandra, elle disait, c'est des gens qui vont venir peut-être juste chercher un souper, venir chercher un repas complet parce qu'ils n'en ont pas à la maison. Puis tu l'as dit, Harold, mais... non, excuse-moi, Valérie, c'est toi qui l'as dit, mais soutenir les organismes qui ont cette mission-là, c'est la meilleure manière de faire parce qu'ils sont les professionnels de ce qu'ils font. Et puis, comme honnêtement, soutenir Centraide, ben, ça soutient tous les autres organismes aussi qui sont une porte d'entrée parce que c'est pas, des fois, les gens vont arriver mettons, au Carrefour Jeunesse pour avoir de l'aide. On peut peut-être pas les aider pour leurs besoins, mais on sait où envoyer ces gens-là. Puis ça va faire en sorte que le réseau va se déployer puis qu'on va les amener faire une étape d'un côté. Puis après ça, peut-être qu'à la longue, ils vont se rendre à la résidence Saint-Joseph. Mais initialement, peut-être qu'ils ne le connaissaient pas, mais tout le réseau connaît les outils. Ou en tout cas, moi, pour avoir côtoyé José sur ce dossier-là dans les dernières semaines, Centraide s'assure que les organismes au moins connaissent le réseau. Tu sais, moi, c'est drôle parce que j'ai eu une discussion jeudi dernier. C'était jeudi la Guignolée. Jeudi matin, j'étais à l'émission du matin à CHLC 97.1 avec Stéphane puis toute sa gang. Puis il y a eu les deux filles de la maison de la famille. Tu sais, moi, c'est drôle parce que dans ma vie, je me suis impliqué beaucoup, mais j'ai eu beaucoup besoin à des organismes communautaires par différentes épreuves que j'ai vécues, que ce soit le décès de ma blonde avec une maison de soins palliatifs qui est la maison Michel Sarrazin. Puis je comptais aux deux filles, parce que là, je n'étais pas là. Moi, j'étais là en tant qu'observateur, mais tu sais, je pouvais pas comme intervenir dans l'entrevue parce qu'on serait encore en train de parler probablement. Fait qu'ils m'ont empêché de parler. Fait que j'ai dit aux filles, tu sais, chaque organisme, comme tu disais tantôt, José, moi, c'est ça, je dis Centraide, là. Je sais, je me suis impliqué à Lévis dans différents organismes. Centraide, c'est vraiment... Puis même que souvent, je portais à dire, on devrait peut-être tous se concentrer sur Centraide puis que le dispatch se fasse après parce qu'il y a trop d'activités. Moi, c'est ça que je disais. Mais tu sais, je leur parlais comme la maison de la famille, pour moi, ce qui m'a aidé dans ma vie avec une maison de la famille, ce qui peut être drôle, c'est que moi, ma conjointe, la mère de mes 3 premiers enfants, est décédée d'un cancer à 33 ans. Mes enfants étaient petits. Elle est décédée à la fête des mères. Puis, suite à la fête des mères, les mois qui ont suivi, on était en deuil, on a eu à vivre notre premier temps des fêtes que, tu sais, c'était vraiment pas le fun. Parce que là, Maria n'était plus là. Puis, à un moment donné, j'ai un de mes amis, parce qu'à l'époque, j'étais propriétaire de supermarché. J'étais déjà quand même impliqué dans la communauté avec le cancer. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as-tu déjà pensé, comme là, c'est le temps des fêtes, justement, pour aider les petits? Tu sais, c'était au début du mois de décembre, puis il y a une activité qui se faisait à la maison de la famille de Lévis. Puis j'ai été dans une activité de Noël, puis c'est cette activité-là qui a fait la différence dans ce premier Noël-là sans Maria, parce que par la suite, on a quand même passé, je te dis pas un super beau Noël parce que Maria n'était pas là, mais on a quand même eu un Noël le fun, parce qu'on était à cette activité-là en début du mois de décembre. Ça a fait de la différence dans ma famille. Fait que j'ai dit de là l'importance. J'aurais aimé ça pouvoir le dire en nom parce qu'il parlait jeudi de différentes choses que la maison de la famille. Mais moi, je dis attends un peu. La maison de la famille, moi, dans ma vie, ça fait longtemps. Là. Ça fait presque plus que 20 ans de ça. Fait que c'est pour revenir à dire que Centraide, ça, j'avais une discussion avec Stéphane, je disais, on devrait vraiment plus se concentrer sur Centraide. Parce que Centraide, là, c'est là. C'est le noyau. C'est là qui est... Ouais. C'est vous autres, tu sais, qui a le plus de pouvoir pour ramasser du cash. Moi, je joue le temps ça. Ce qui est important, c'est de ramasser du cash. Puis après ça, c'est vous autres les plus... Tu sais, c'est vous autres qui va distribuer, là. Fait que, tu sais, je comprends moins un peu pourquoi qu'on se diversifie de même dans les activités communautaires pour ramasser de l'argent, qui en même temps, on se perd un peu dans tout ça. Donne à un, donne à l'autre, on tend un peu le monde. Je pense que c'est une question d'identité. Ouais. Le monde, il aime ça, donner à une cause qui vont
sais, comme moi, tout ce qui est autiste, avec mon garçon, c'est sûr, j'ai tendance à donner à tous les organismes qui vont se battre pour l'autisme, quoi que ce soit comme ça. La Vallée des Roseaux, j'ai perdu quelques personnes à cette place-là. La Vallée des Roseaux, c'est facile de s'associer à ça aussi, à Bécomo. Donc, c'est une œuvre qui est comme... Je pense que c'est juste une question d'association. C'est du marketing, B. Ouais, ça, je comprends. C'est juste du Il y marketing. a des périodes que le monde a moins besoin, qu'il y a un organisme qui a peut-être un peu moins besoin parce que c'est quand même... Puis, tu sais, si on est là pour aider, le but premier, c'est d'aider. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Josée, là, de mon raisonnement. Tous les organismes, malheureusement, ils manquent de financement partout aussi. Là, fait que c'est sûr que chacun essaie de tirer une petite partie de la serviette pour essayer d'avoir sa juste part. Fait que ça, on le comprend bien. Mais effectivement, nous, notre souhait, c'est qu'un jour, on arrive juste à, comme tu dis, là, à tout focusser sur Centraide parce que nous, on les connaît, les besoins. Nous, on fait l'analyse vraiment rigoureuse. Jeff, d'ailleurs, est sur notre comité d'analyse. On a des gens qui sont vraiment, qui se penchent sur la question pour s'assurer qu'on donne à qui a vraiment besoin. Fait que c'est sûr, mais toutes les causes sont tellement bonnes. Tu sais, on dessert toute la même population. On est 40 000 là, dans notre MRC. On n'est pas MRC qu'on dessert, mais c'est ça. Fait que on comprend, mais oui, on aimerait à un moment donné qu'on en arrive à là. Notre rêve, là, ça serait que les organismes puissent se consacrer à leur mission. Tu sais, qu'ils fassent ça dans quoi ils sont bons, puis que nous, on puisse faire l'ensemble de la collecte de fonds nécessaire pour pouvoir répondre à chacun leurs besoins. Malheureusement, les gens sont limités. Bien qu'on est les plus généreux sur la Côte-Nord, il ne faut pas l'oublier, là, on ressort toujours au Québec là, parmi les autres centraides au niveau de la générosité des donateurs, mais c'est pas suffisant pour répondre à tous les besoins qui sont là, malheureusement. Ça, je comprends, mais tu sais, tu viens de dire, tout le monde tire un peu sur sa serviette, quand la serviette, c'est vous autres. Là. En réalité, c'est vous autres les mieux qualifiés pour disperser ces sous-là aux gens, selon différents besoins. Fait que, parce qu'à un moment donné, il me semble que dans ma tête, tu vas à quelque part, il faut que tu donnes à un, tu donnes à l'autre. Quand on donnerait une place, on dirait, hey, je vais être généreux, on sait où est-ce que ça s'en va, puis tu sais, moi, il me semble que c'est le même que je vois ça au niveau de Centraide. Même dans le temps, quand j'étais impliqué dans différents organismes, je me disais tout le temps ça. Tu sais, je participais à la campagne Centraide. J'ai même déjà été un ambassadeur à Lévis de la campagne Centraide. Puis je disais comment c'était important. Puis j'étais à la Société canadienne du cancer. Mais je disais, c'était important, Centraide. Mais là, je reviens avec ma... excuse-moi. Excuse-moi. Mais j'allais juste dire, aussi étrange que ça puisse paraître, les gens ne savent pas encore qu'est-ce qu'on fait chez Centraide. Quand je vais en entreprise, la première question que je pose, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On aide. Oui, mais comment, puis qui, puis pourquoi? Puis ça, les gens, souvent, sont sans mots. Ils ne savent pas quoi répondre. Puis moi, ce que je m'en ai dire encore, ma question de marketing, excusez-moi, je suis forte là-dessus, mais disons que je vais au Walmart, là, tu sais, puis qui vendent, t'as tout le temps M. Serge en avant qui vend pour Opération Enfant Soleil. Bon, c'est une cause que je donne une fois de temps en temps. Fait que là, je vais donner à Opération Enfant Soleil. Si je vais au Maxi, que tu es là comme emballeuse, OK, je vais prendre l'emballage, je vais donner des sous. Arrive au coin, c'est la guignolée des médias. Je vais... Le fait que c'est pas tout le temps la même cause. Si Centraide est en avant du Walmart, qui est au Maxi, qui est à Guigny, j'ai déjà donné une fois. Je ne redonnerai pas. Mais ça, c'est une question que je pense, moi, personnelle. Si je vois que toute la cause est tout le temps la même cause, je vais donner une fois, je ne donnerai pas 3 fois. C'est vrai. C'est vrai. Fait que des fois, ça peut être juste une question. Il est parti, il peut pas m'ostiner. Est-ce que c'est le fun? Hein? Fait que donnez-moi raison, gang, c'est ça. Moi, je te donnerais c'est vrai. Check Alex. On l'a pas pris encore. Les autres boivent pas. On avait dit que ça allait être déjeuner tantôt. Fait que, gars. Mais je pense que dans tout ça, Valérie, c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi parce que pour que les organismes arrêtent de faire leur propre campagne de financement, il faudrait que Centraide soit suffisamment financé pour financer les organismes. Donc, c'est ça. C'est vraiment un problème sans fin là, parce que en plus, mettons qu'on réussirait à financer 100% Centraide cette année pour les besoins de l'ensemble des organismes que Centraide accompagne, ben, l'année prochaine, ça va être encore un plus gros montant parce que les besoins augmentent sans arrêt. L'écart économique est de plus en plus grand au Québec et c'est de plus en plus vrai sur la Côte-Nord. On a la MRC la plus riche du Québec et on a la MRC la plus pauvre du Québec dans une seule région. Donc, il y a des organismes qui doivent vivre avec ça, ce qui crée des écarts de richesse. On pense à cette île, quelqu'un qui gagne 100 000 $ par année à cette île a de la misère à vivre. Là. C'est hallucinant, là, comme, alors que les organismes doivent aussi, eux, redoubler d'efforts parce que pour attirer un DG, quand tout le monde gagne 120 000 $ dans la ville, tu peux pas payer un DG de 35 000 $. Fait que tu as besoin de plus d'argent. Après ça, il faut que tu embauches des ressources. Tu as besoin d'encore plus d'argent parce que ces gens-là aussi veulent être payés des bons salaires. Puis je pense que personne n'est contre le fait de gagner bien sa vie.
Mais c'est vraiment l'amplitude de tout ça qui fait que les organismes ont besoin de faire des activités de financement et d'être comblés par Centraide, parce que, ou vice-versa, là, de prendre la part de Centraide et ensuite de combler par des activités de financement, parce que, premièrement, moi je peux me permettre de le dire, mais peut-être que l'État ne prend pas assez sa place dans ces solutions-là, puis après ça, le milieu doit choisir un moment donné à qui donne, à qui donne pas. Fait que là, c'est là que les organismes redoublent d'originalité. On peut penser justement à la Maison des familles qui font tirer des celliers d'alcool pour se financer, ou à José Maillot qui fait de l'emballage à l'épicerie. Donc, tu sais, c'est vraiment très varié, puis ça répond peut-être à tous les types de marketing, justement. Oui. Parce que José a tous les talents, mais faire 68 000 campagnes marketing pour rejoindre 68 000 personnes différentes, ça peut être complexe, là. C'est sûr. Moi, j'ai une admiration pour José. Oh oui. Puis à José, j'en suis témoin parce que jeudi, après que Valérie soit montée en haut avec Noah, moi puis Jeff, on est resté ensemble tout seul. Puis il m'a parlé de plein... Puis je te dis, t'es une référence pour Jeff. C'est une référence pour beaucoup de monde. Oui. Ouais. C'est réciproque. C'est un travail d'équipe. On fait des miracles ensemble. Bien, je pense que c'est ce qui était ressorti aussi avec Ahmed Manicouagan, puis quand Annie Kim de Centraide était venue jaser. Je pense que dans ces causes-là, c'est vraiment le travail d'équipe qui fait toute la différence, là. Puis depuis tantôt, tu parlais du CJE puis du CJE. Tu l'as comme lancé quelques fois, fait qu'on voit que tu n'es pas juste dans Elan. C'est quoi ton implication avec le Carrefour Jeunesse? En fait, plus que ce que je voudrais. Dans le fond, je suis président du conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Manicouagan, qui est un organisme qui est vraiment dédié aux 15-35 ans. Donc, je suis trop vieille. Ouais, moi, il me reste un an, il faut que j'en profite. Mais, dans le fond, l'idée de l'organisme, c'est vraiment de... Puis on est en pleine planète stratégique en ce moment, puis j'ai entendu quelque chose d'intéressant, c'est vraiment de créer des adultes actifs et efficaces dans la société. Puis c'est à tout type de moment dans le parcours d'un jeune adulte. Donc, à 15 ans, ça peut être une personne qui est ce qu'on appelle un groupe D. Donc, vraiment quelqu'un qui est éloigné complètement du marché du travail, quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation nécessaire, peut-être en contexte familial difficile, etc., pour savoir faire à manger, savoir plier du linge. Pour des gens, ça a l'air super banal, là, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas faire ça, puis qui ont besoin d'organismes comme le Carrefour, puis d'autres organismes qui le font pour les aider dans ce parcours-là. Puis dans le fond, l'objectif du Carrefour, comme je disais, c'est vraiment d'amener ces jeunes-là à être actifs et productifs dans la société. Puis, ce que j'expliquais à Harold quand on s'est vu jeudi, parce que j'ai quand même collé jeudi soir pour me réchauffer. OK, je pensais parce que j'étais intéressant. Le réchauffage faisait du bien après toute la journée à moins 30. Mais c'est que moi, je vois le Carrefour un peu comme un pré. Un pré dans tout. On est là en prévention, justement, de l'itinérance parce qu'on essaie d'accompagner les jeunes pour pas qu'ils aient à se rendre jusque-là. On est en prévention des méfaits parce qu'on a des travailleurs de rue, donc des gens qui vont... des employés, des professionnels. Des professionnels qui vont accompagner des gens qui ont des problématiques en leur fournissant du matériel sécuritaire, etc. Donc, on fait beaucoup de prêts au Carrefour. Fait que c'est pas juste de l'emploi à faire des CV, non, là. Parce que, tu sais, dans le temps, là, tu sais, tout le monde pensait « Hey, j'ai mon CV à faire, je vais aller au CJE ». C'est comme si c'était la place faire son CV, là, tu sais. C'était ça avant. Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup changé quand Mais il faut que le monde le sache, ça, que ça a évolué, là. Parce que moi, ma fille, elle vient de me le demander encore récemment, mais je dis « Va au CJE ». Oui, elle peut venir. Mais, tu sais, le CJE, sur 13 employés, c'est 2 qui font des CV, là. Pour vous donner une idée, la masse critique n'est pas là parce qu'il y a tellement d'autres volets à servir. On a des gens qui font ce qu'eux, ils appellent le créneau. Ben, c'est justement de faire de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement pour la persévérance scolaire, l'éducation financière, parce qu'Alexandra l'a parlé tantôt, mais c'est pas tout le monde qui est capable de savoir gérer une carte de crédit. Bien, un crédit, c'est très, très, très compliqué. Puis de l'expliquer à nos enfants, c'est quelque chose que je trouve qui fait un manque des fois en tant que parent. Je me suis rendu compte, si j'ai parlé avec le garçon, mon chum, William, à m'emmener quand il est rentré en appartement, j'ai commencé à parler du budget, puis tout, il dit « Ouais,
Il dit, vous travaillez en crédit, parce que nous autres, on faisait du crédit automobile, puis il dit, vous ne m'aviez jamais parlé de tout ça, genre. Ouais. Puis quand William me dit ça, j'ai dit, Chris, t'as raison. Là, j'ai appelé ma fille, puis j'ai dit, attends un peu, là. Puis là, j'ai eu la discussion aussi avec ma fille, puis c'est pas des discussions qu'on a en tant que parents. On se casse la tête sur le budget, mais on veut cacher à nos enfants qu'on a des problèmes de budget, qui fait qu'on n'explique pas nécessairement le crédit. C'est comme si c'était un sujet tabou, ça. Fait que je trouve ça hot que vous éduquiez, excusez-moi, mais c'est la job des parents, mais tu sais. En même temps, c'est depuis des générations. Là, moi, mes parents, ils m'ont pas vraiment parlé de crédit. À mon époque, on avait des cours d'économie familiale pour ça au secondaire. Ils faisaient des beaux boxeurs. Oui, mais c'était juste le budget mensuel. Mais ils disaient pas qu'est-ce qui va arriver si tu le payes pas, ton budget mensuel. Là, non, puis ils avertissent pas non plus sur le fait qu'après, ben t'en offres un autre, puis t'en offres un autre, puis t'en offres un autre. Puis là, ça monte. Puis là, c'est facile. Puis avec ça, hein, ça va vite. Puis à un moment donné, tu viens que t'es comme ici. Parce que ça, là, je pense que ça serait une éducation quasiment à avoir à l'école, dans les cours. Vraiment, tu sais, pas économie familiale, l'économie du cours. Puis ça pourrait aider beaucoup, beaucoup de causes si le monde connaîtrait comment se starter comme il faut dans la vie. Ben oui, puis tu sais, maintenant, le crédit est tellement facile d'accès. Je sais pas si vous êtes allé au Walmart dernièrement, mais tu peux faire tes paiements sur 4 ou 5 versements pour t'acheter une barre de savon. Ben, Amazon. Amazon aussi, c'est ça. Ça passe pour les barres de savon aussi? Bon, t'as pas payé le dîner à ton enfant. Il y a dîner. C'est très bon, hein? Oui, ça, j'aime ça. Elle travaille dans les organismes communautaires, elle donne à manger aux itinérants, mais son enfant mange pas. Je l'ai croisé à l'épicerie cette semaine, je dois dire que son panier était plein. Tu veux-tu un chip, mon grand? Prends tes choses dans la boîte à lunch, mon amour. La boîte à lunch, c'est là, mon cœur. Excusez. Hey, Noah m'a déjà dérangé dans l'entrevue, c'est pas grave. Quoi, mon amour? Vous vouliez que ça soit naturel, hein? C'est ça. C'est correct. Rapproche-toi. Jayden, tu peux venir nous parler. Rapproche-toi, s'il te Tu plaît. veux-tu le dire dans le micro? C'est parce qu'il va aller chez sa mamie. Je pense me qu'on semble aura que peut-être pas le j'ai- temps. Mamie est à Godbout, hein? C'est ça, hein? Mamie est là-bas, j'ai dit qu'on allait tantôt. Fait que... C'est ça une idée que je me fais. C'est plus une question à José. Est-ce que ça va mal, là? Plus mal que, honnêtement, là, depuis, mettons, 1 an. Là. C'est une question existentielle que je me disais, tu sais, ça fait 2 ans peut-être que je me pose cette question-là en me disant, c'est-tu parce que j'ai atteint l'âge vénérable de 50 ans que là, je vois la vie un peu plus avec des lunettes noires? Parce que je suis une fille qui a toujours des lunettes roses, qui rêve au monde de licorne, toujours... Ah oui! Mais depuis 2 ans, sincèrement, j'ai jamais vu autant de côtés négatifs à la vie. Beaucoup de gens en détresse, des jeunes, des aînés, les gens ont faim, il y a de la pauvreté financière, mais il y a de la pauvreté sociale, il y a de l'isolement, il y a plein de trucs qui tournent pas rond. Il y a des conflits partout. Tu sais, on ouvre la télé, c'est des grèves, c'est des conflits de travail. On dirait que ça, pour de vrai, là, que ça C'est se comme chire si de l'information de chiait le monde, justement. Excusez-moi l'expression, là. Plus on est informé, plus on en sait. C'est comme si ça l'ambitionnait le monde à faire pire, tu sais. Moi aussi, je trouve que la vie est comme rendue assez incroyable. Tout est... C'est pas que tout est négatif, mais le monde est beaucoup rendu selfish. Tu sais, moi, là, ils s'en foutent plus du monde. Le comment ça va est rendu une règle de politesse, mais tu t'en calisses la réponse. Les réseaux sociaux beaucoup de monde qui crie au loup, un peu comme l'histoire de Spotted, que le monde dise il y a donc bien de l'itinérance à Bécamo, mais finalement, on se rend compte qu'il y en a, je dirais pas de chiffre, mais un exemple, il y en a 3. Fait que finalement, c'est pas 20 comme l'autre avait dit au début, là, tu sais. Je trouve qu'il y a beaucoup de ça aussi. Puis nous autres, on l'a vécu aussi cette année. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais le petit grain de sable, qui est quand même important, là, mais qui devient une montagne incroyable, c'est rendu fou comment que c'est dur psychologiquement. Puis sans avoir l'aide aussi. Là, même si tu crieras à l'aide, il y a des places, c'est long. Là, c'est là j'en ai besoin. J'ai besoin de parler là. Puis moi, il y a assez de stress sur le dos. Je veux pas y en rajouter. Puis lui, c'est la même affaire avec moi. Tu sais, oui, on se confie, on est mariés, on s'aime, on
on s'adore. Es-tu marié? Ah, ouais, Chris, c'est oui. vrai. Ça va Mais ça veut le tu faire. sais, on s'entend que quand tu vis le même stress, tu sais comment que la personne se sent. Hey, aujourd'hui, il fait le bain, je vais pas essayer d'y mettre son négatif dessus. Mais des fois, ce call-là, c'est pas tout le temps monétaire, comme on disait tantôt. Mais oui, ça peut l'être aussi. Des fois, le monde a de l'air à bien aller monétairement, mais on l'est pas Parce que nécessairement, là, tu sais. Il y a la façade de ma vie va bien, ces réseaux sociaux, mais c'est carrément le contraire, rendu dans la maison, dans l'appart. Mais c'est là, souvent tu sais. ça. On est dans un monde artificiel. Là. Exactement. Oui, les réseaux sociaux montrent des choses qui n'est pas tout à fait la réalité. Là. Ça crée une envie. Tu sais, le monde. Même ici, nous, moi et Valérie, ça fait quand même quelques années. Moi, je vais vous dire, dans les 2 dernières années, là, c'est sûr que cette année, ça n'a pas été facile. J'ai pas beaucoup. Je commence à ressortir de ma place. J'étais comme ici, là, enfermé ici un peu, puis. Mais tu sais, je parlais à beaucoup d'artistes, puis c'est à Montréal aussi. J'ai de mes amis artistes qui m'appellent et disent hey, c'est fou raide à Montréal, là. Et tu savais, là, tu sais, le monde sont rendus agressifs. Tu sais, la misère est là. Tu sais, parce que moi, j'écoute plus les nouvelles. Ça fait un bout, tu sais. On est comme toi, José, tu vois bien, on a mis tes lunettes Ouais, noires. on était dans un monde de licorne. D'ailleurs, j'ai une licorne de tatouer dans mes nombreux tatous. J'en ai une sur la jambe. Là, je ne compterai pas les autres tatous parce qu'il y en a qui c'est un petit peu plus bizarre. Juste à côté du clitoris. Oui, c'est ça. Juste à côté, j'ai un clitoris sur le tatou sur la jambe. C'est pour ça que j'ai une licorne pas loin. Fait que, tu sais, c'est ça, je me disais, c'est bon, on est dans un monde. Mais il y a tellement de Pas détresse facile. aussi, tu Ouais. sais, puis les gens, on ressent de l'individualisme, les gens s'engagent moins socialement, mais parce qu'ils sont en détresse Exactement. aussi. Ouais. Tu sais, t'as beau vouloir t'investir, mais quand tu vas mal, tu peux pas rien faire pour les autres. Il faut que tu commences à te guérir toi-même puis à travailler pour toi. Fait qu'il y a tout ça aussi en même temps qui fait qu'il y a un désengagement social. Mais bref, j'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis aussi. J'ai envie d'appeler des fois. Moi aussi, je vais mal puis j'ai le goût de parler. Mais il n'y a pas d'attente souvent chez les organismes communautaires. Fait que, tu sais, un centre de femmes L'Étincelle recevrait ton appel puis il serait là directement pour t'écouter puis jaser Des fois, on ne avec sait toi. pas où se pitcher aussi. C'est tu sais. ça, Ben, t'appelles sans Est-ce que j'ai un vrai problème? Tu sais? T'as meilleur exemple, chérie, cet été, quand Homine Manicouagan ont arrivé ici, moi je travaillais, puis ils ont arrivé ici avec leur unité mobile, parce qu'ils savaient qu'en réalité, j'ai des gens, c'est Marie-Chantal et Sébastien, qui savaient que je vivais une période pas facile avec tout ce qui est arrivé, la tempête, puis ils ont arrivé ici. Moi, j'étais moins au courant, j'étais en dedans, ils se sont installés sur la terrasse, sont venus commander de la nourriture. Puis à un moment donné, j'ai vu une gang de monde ramasser des assiettes sur les tables, tu sais, puis m'emmener du stock en arrière, puis là, ça m'aidait. Je me suis dit, hey, wow, j'ai vraiment une belle clientèle à soir. Ils sont vraiment très participatifs. Puis j'ai vu que c'était Patrick qui est arrivé avec sa gang. C'est le même que j'ai connu Patrick, parce qu'il voulait voir si j'allais bien. Mais c'est, tu sais... Mais eux autres sont venus te chercher, Sont mon venus me amour. C'est chercher, pas tous ouais. les organismes qui peuvent Ouais. faire ça. Ben, il y en Là, a juste peut-être parce plus qu'on que pense. Charlie nous a fait... Ouais. Il a sorti ses maracas. Moi, j'aimerais ça que chacun de vous prenne le temps, chacun votre tour, me faire un petit mot un peu de la fin, puis me vendre. Toi, c'est trop d'organismes, là, mais me vendre votre place un peu. En passant, je peux-tu rajouter quelque chose? Jeff, moi, ma blonde, je sais que vous avez été élevés ensemble, puis je le sais qu'elle est super fière de toi, parce que moi, le gars que j'ai rencontré, tu es un gars exceptionnel. Puis tu sais qu'est-ce que ma mère dirait? Non. Ah, c'est vraiment un beau jeune, ça. C'est vraiment un beau jeune. Merci, maman. Un beau et bon jeune. En tout cas, je voulais te dire ça. Merci. Fait que chacun votre tour. On commence Ah par non, le non, bout, non, Alex. pas par moi. Ah, ben, c'est ben trop tentant. pas le Juste temps. parce que tu l'as Ben dit. moi, Alex, Mais s'il y a des réseaux sociaux, des places pour faire des dons, là, je veux que tu me dises tout ça, là. Ben, Alex, en passant, je vais juste t'aider un peu. Oui. Moi, quand j'ai été à Résidence Saint-Joseph cette semaine, j'ai été là en tant que livreur d'Amazon, tu t'en rappelles? Oui. Parce que quand je suis arrivé, il y avait 2 colis d'Amazon. Je me suis dit, moi, je vais prendre les 2 colis. Moi, je suis caricatural un peu. Tu sais, je suis caricaturé, je suis un personnage. Fait que je vais prendre les 2 colis d'Amazon, m'a rentré là-dedans, sans sonner, puis m'a dit, je m'en viens vous livrer vos colis. Puis c'est ça qui est arrivé un peu. Moi, quand j'étais arrivé là, puis j'ai vu les gens, j'ai serré la main à tous les gens, dont le monsieur dans la cuisine, je suis sorti de là, je me suis dit, là, m'a sacré, m'a dit, Chris, cette fille-là, elle a une mission. C'est ça que je me suis dit. Elle a une mission, cette personne-là. Une Je sais que t'es pas. vocation, je Une m'excuse. vocation et une mission, puis je sais, crissement, que t'es pas là pour le cash. Fait que Non. dis-nous pourquoi que t'es à Résidence Saint-Joseph. Pourquoi?
Ouais, Pourquoi? pourquoi? Ben, c'est simple, C'est en quoi fait. vous avez de besoin en résidence Saint-Joseph? Ben, les besoins, écoute, sont grands, sont, Non, mais sont dis-moi grands avant, partout. de J'ai pourquoi t'es besoin là? de gens qui donnent de la nourriture, qui donnent des sous, qui donnent des vêtements, qui donnent du matériel pour ceux qui partent, qui réussissent à se prendre en main puis qui peuvent s'en aller à l'appartement mais qui n'ont rien. Parce que je tiens à préciser que souvent, oui, c'est, mettons, les choses qu'on a, c'est pour nos résidents quand ils repartent. Eux autres, ils choisissent des choses pour s'en aller. Sauf que, tu sais, cet été, j'ai eu un appel d'un homme que je connaissais pas du tout. Puis, il est venu chercher des trucs pour partir en appartement. Il arrivait de Montréal, je sais pas trop, il repartait à zéro. Puis moi, dans le fond, ce que je me dis, c'est que ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui. On est toujours à ça. On ne sait pas ce qu'on peut vivre comme épreuve Ça, dans c'est nos vrai. vies, que ce soit des séparations, des décès, des dépressions. C'est pas juste de la consommation. C'est un cliché de dire que c'est juste du monde qui consomme qui sont là. C'est pas vrai, parce que c'est pas juste ça que j'ai. Donc, je me dis, si ça pourrait être moi, pourquoi moi, je n'irais pas aider ceux pour qui je crois? Puis je crois en ces personnes-là parce que plus personne croit en ces personnes-là. Fait que moi, c'est ça ma mission. OK, on va arrêter parce que sinon, je vais me mettre à pleurer. Mais Puis si on veut faire des dons, comment qu'on peut faire? Ben en fait, vous pouvez passer directement. Moi, tu sais, on a une comptable, tout ça, là, c'est elle qui gère tout ça. Mais tu sais, sinon, passer par le CA, par la présidente du CA, qui est Guylaine Lévesque. Y a-tu un réseau social? Y a-tu Ben, j'ai quoi un qu'on peut aller Facebook, dans le poser des fond, on a questions? un Facebook, la résidence, donc vous pouvez passer par Messenger, puis après ça, ben moi, je redirige si selon les besoins, selon ce que... Fait que déjà, s'ils peuvent aller sur le Facebook, la résidence Oui. Saint-Joseph, Et tout je réponds, simplement. moi, je suis 24/7. Fait que... Bon. j'ai un petit Merveilleux. message là-dessus pour les messengers. Moi, depuis 2 semaines, j'envoie beaucoup de messages aux organismes communautaires. Non, je suis pas un hacker, là, en passant. Là. Tout le monde, je pense que je suis en train de les hacker, qu'il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi, qui écrit une... Ben non, c'était moi. Je dis ça. C'est plein de monde m'écrivent. Non, tu m'en as pas écrit de message à moi, Ben je oui, l'ai pas je eu. vous en ai envoyé une à vous autres aussi, non? Oui, j'ai envoyé un messenger. Ben à moi, perso. Non, j'en ai envoyé une à résidence, me semble aussi. Non. Ben, je pense que oui. Il rentre dans ma boîte de messages. Je En tout cas, l'aurais je te vu. dis. Ben, je vais revérifier. D'en vérifier, oui. D'après moi, oui. Puis toi, José? Mais ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'on dit toujours que Centraide, c'est la cause de toutes les causes. Oui. Parce que comme Alexandra dit, on le sait pas, la ligne est mince entre ça va bien puis ça chire. Fait qu'on veut s'assurer, nous autres, que quand ça chire, qu'il y ait un tissu social qui soit là, qui soit fort autour de toutes les personnes, sans exception. On n'a pas le luxe de laisser tomber des gens. On peut pas. On a un devoir, on a une responsabilité citoyenne de prendre soin des autres quand on le peut, hein, quand on est en possibilité de le faire puis qu'on va bien, parce que c'est pas toujours le cas. Puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si ça va pas bien, bien appelez Centraide ou le 211, comme Jeff disait aussi, c'est une nouvelle ligne téléphonique, mais il faut appeler, demander. Il y a un réseau d'organismes qui est fort, qui est là pour soutenir tous les gens qui en ont besoin. Fait qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Puis Centraide, tu sais, on soutient les organismes communautaires, mais on a des fonds de secours aussi aux familles. Fait qu'il faut les utiliser. On est là pour ça. Donc, oui, donnez, mais allez chercher de l'aide quand vous en avez besoin. La ligne, c'est 211, tout simplement? Oui, 211. Parfait. Puis, Centraide, c'est comme tu disais tantôt, c'est pas juste... Les gens ont peut-être l'impression de rattacher à des gens qui ont des besoins, que ce soit de manger et autres. Centraide, c'est vaste. Là. Ça peut être des... Il y a beaucoup d'organismes pour différentes causes. Fait que c'est vraiment important. Moi, Centraide, dans ma vie, pour vrai, j'ai eu à travailler, je me répète, avec différents organismes. Une chance que Centraide était là. Félicitations. Puis toi aussi, c'est une vocation et une mission. Merci de nous supporter en passant tous les Merci, deux. ça nous super. fait Ben, ça plaisir, fait ouais. plaisir. Puis maintenant, toi, Jeff? Ben, en fait, moi... T'es un beau jeune, Jeff. T'es un beau jeune. Ben moi, j'ai pas besoin d'argent dans mon organisme, fait que je vais en profiter pour dire qu'il y a la chasse à l'as qui est encore en cours pour Centraide. Donc, il y a différents points de vente où les gens peuvent se procurer des billets. En plus, leur graphisme est vraiment beau. Qui a fait le graphisme? On a donné un petit coup de main. Ben justement, il faut reploguer ton entreprise en même temps. Là, fait que... Puis, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, Centraide, c'est leur moment dans l'année où ils sont en campagne de financement. Donc, c'est important d'aller faire un don en ligne. Ça doit être centraide.ca, j'imagine. Quelque chose comme bon ça. vendeur, Donc, t'avais allez en oublié? ligne, puis allez sur place aussi si vous voulez. Les personnes qui sont là sont vraiment extrêmement accueillantes. Puis, ils ont toujours le temps pour prendre les dons, mais aussi écouter ce que les gens ont à dire. Fait que c'est vraiment un super bel organisme qui chapeaute des organismes sans les... En fait,
faut pas non plus oublier que Centraide, c'est pas le boss des organismes. Donc, ils les accompagnent, mais ils le font vraiment très, très bien. On est chanceux dans la Manicouagan d'avoir l'équipe de Centraide. Je vois ça plus comme un parent des enfants, genre, il essaye de les diriger du mieux qu'il peut, des conseiller du mieux qu'il peut, mais... En fait. Oui, un organisme parapluie, c'est ce qu'on dit. Tu sais, si je peux faire du pouce, si jamais les gens sont pas capables de donner, que ce soit en biens ou en finances, ils peuvent donner en temps aussi. Oui. Là. Puis ça fait tellement de bien de le faire là, que je pense que ça vaut la peine. En parlant de temps, José, c'est jusqu'à quand, ça, l'emballage chez Maxi? On finit, on est quand, là? On est samedi soir. Oh mon Dieu, hey, moi, s'il y en avait la semaine prochaine, j'aurais été, je pense. Ben, je te prends bon parce qu'on est à Marquette la semaine prochaine. Oh, non, mais j'ai le goût vraiment. Hey, là, Le jeudi à ça, je serais vraiment bon là-dedans, moi, dans l'emballage. Ça se fait bien, ça se fait bien. de monde, vraiment Ah, ben, c'est quelle journée? Jeudi de 10 à... Hey, chérie, on va s'emballer chez Maxi? Jeudi, vendredi, samedi, Gars, il dimanche. fait semblant de tout ça à l'autre bout. J'avais dit que c'était à compte. Arrête de rallonger le tout, là. Ça m'a essayé de convaincre ma blonde pour qu'on y aille emballer jeudi un Sors peu. le maracas, Avec Charlie. plaisir. Sors le maracas. Gars, il dit oui, là. Fait que, hey, on vous remercie beaucoup. On va passer à la seconde partie du podcast avec notre cher ami Adam Korch. Oui, là, on a une pause en Oui. passant. La pause est commanditée par Construction Gérard Murray, qui vont être ici ce soir en passant, la gang de Gérard Murray. Fait que après la pause, on a notre ami. Moi, Adam, j'aime vraiment, tu sais, j'en dis vraiment beaucoup. Adam, il a gagné un prix à Nashville en 2023. Moi, je l'aime beaucoup, Adam, mais je vais en parler tantôt de tes doigts. Ouais, Après la pause, Adam Korch. C'est moi qui en ai parlé dans les derniers podcasts. Bonjour, revenu à notre podcast. Hey, je suis vraiment content. C'est notre chum Adam Korch. Moi, Adam, là, j'ai tellement d'ambition pour Adam. Je pense que je vais le suivre un peu partout dans le monde. Hey, aujourd'hui, on a même fabriqué des chandails Adam Korch. Adam, soit dit en passant, il a gagné un prix vraiment exceptionnel à Nashville en 2023. Memphis. Adam, pour moi, c'est le meilleur guitariste au monde. Puis c'est tout qu'un interprète. Il est meilleur que Dave Finlay. Adam, c'est quoi que tu vas nous chanter avant de commencer? Parce qu'on a déjà parlé en masse. Là. Écoute, je vais faire une petite pièce de Robert Johnson. C'est un musicien de blues que j'apprécie beaucoup. Puis je vais faire une tune qui s'appelle Walking Blues. Ça veut dire le blues en marche. Vas-y, mon Adam. Parce que s'il faut marcher, ici, t'as pas d'auto, là. C'est loin. Woke up this morning, I was feeling right for my shoes. Well, I swear I got those mean old walking blues. Well, I woke up this morning, I was feeling right for my shoes. Lord, baby, I swear I got those mean old walking blues. Well, now some people tell me that the blues ain't bad. Worst so feeling, baby, that I ever had. And now some people tell me the world, the blues ain't bad. Hey now, well, I swear that the worst damn thing that, baby, that I ever had. All right, one more time. Well, I've been leaping this morning, and I hear the rather blind. I tell you, everybody, I've been mistreated, and I don't mind dying. No, I've been this morning, and I hear the rather blind. Lord, I've been mistreated, baby, and I don't mind dying. All right, here we go. She got 100 movements from her head to her toes. She breaks it on $1, baby, everywhere she goes, baby. She got 100 movements, baby, from her head down to her toes. She breaks it on $1, man, everywhere the woman goes. Wow! Merci beaucoup. Yeah. Merci, les amis.
Hein? Adam. Les Oui. fameux doigts, avez-vous vu ça, gang? Ouais. Non, mais j'espère que Adam. Marie-Chantal a montré un peu, là. Depuis qu'on connaît Adam, ma blonde, la dernière fois, elle me dit, puis elle disait à toutes les filles autour, puis il y avait une gang de filles qui disaient, tu vu les doigts? À cette heure, Adam, j'ai tout le temps ma blonde, viens-t'en, mon amour, viens te coucher, m'a touché avec les doigts à Adam. On a plus Ah de non. pogne avec les doigts qu'une pique. Mettons qu'on prend un pic pour jouer la guitare. Ouais. C'est pas compliqué, on perd On un parlait doigt. pas de jouer de la guitare, Adam. Ouais, mais je sais, mais moi, je sais garder ça sain. OK. Fait qu'écoute, on prend un pic, on perd un doigt. On n'a pas le pic, on a tous les doigts qu'on veut. Fait que prends-les comme tu veux, mais j'offre mes services 40 de l'heure. OK, c'est bon. En passant, tu vas m'en devoir parce que la création de chandail, hein, tu sais, je veux dire, hein, au marketing, ça coûte cher. C'est quoi qui coûte 40 de l'heure, les cours de guitare? Tout. Tout? Ouais. C'est une service Puis avec- tout ouais, inclus. c'est un Tout service Tu sais, quand inclus. il dit full service, tu sais, des femmes de ménage, Ouais. tu peux avoir une femme de ménage full service, Ouais. ben c'est ça. Toi, c'est comme multi-usage. Multi-usage. Multi-utilisage des doigts. Ouais, c'est ça, oui. Bon, on arrête ça là, c'est beau. Fait que, hey, Adam, on est vraiment content. C'est ta deuxième visite à Godbout. Ça décroche hein, quand tu viens ici. Effectivement, c'est toujours le fun, comparativement, parce que toi, tu habites Otterburn Park. Ça, Otterburn Park, c'est sur la rive sud de Montréal. C'est un endroit qui est beaucoup plus anglophone, je crois. Hein? Ouais, rendu. Ben, c'est moins, là, ces temps-ci, des années 40, 50, 60, Ouais. qui était pas mal. C'était dans le fond, c'était la place où ce que les gens y allaient pour des vacances de Montréal, les gens qui avaient un peu d'argent. Ouais. Il y avait des chalets à Otterburn Park des années 40, 60 et 50. Fait que là, c'est rendu moins anglophone, mais je déneige aussi l'hiver, puis je déneige ce secteur-là. Puis j'en connais beaucoup les clients, puis ils sont pas mal. Il y en a qui sont anglais que je parle aussi. Fait que, oui, il y a un petit pourcentage. Ouais. Je te dirais 10 parce que c'est pas plus que ça. Des neigeurs à Montréal, il n'y a quasiment pas de neige, là. Non, en tout cas, il va en avoir mercredi. là. Ça, c'est ce qu'on avait dit justement avec divers artistes qui est rendu compliqué. T'es pas juste chanteur. On n'a pas le goût de te mettre dans la catégorie des chansonniers. Adam, c'est un chanteur, artiste complet. guitariste incroyable. Ouais. Il y en a qui disaient, on aurait dit qu'il y a un orchestre dans les mains. Tu tapes sa guitare, Mais malheureusement, là, le monde, Chris, allez voir son YouTube, allez vous abonner. C'est impossible que je comprends pas que tu es au top de mes shows préférés. Ça Tu fait 27 ans es que- incroyable. Puis le monde ne savent pas qui que t'es. Puis pourtant, ça fait des années que tu es dans le milieu. L'histoire de ma vie. Mais tous les musiciens te connaissent, par exemple. Tous les artistes te connaissent. Ça like C'est a comme le écoute, monde comme moi, comme plus un- ordinaire. Je le dis souvent, puis c'est weird à dire, mais je suis comme un ombre dans la scène de musique. Je suis là, mais je suis pas là. Tu sais, c'est comme je joue, je vis de ça. Je fais des shows partout, tu sais, je fais des petites salles, je roule ma bosse, mais tu sais, j'en veux toujours plus. Fait que qu'est-ce qui se passe pour que j'ai pas ce que je veux? C'est-tu, je suis au Québec, puis je chante en anglais. Écoute, c'est quoi? Je sais que l'industrie est quand même fragile ces temps-ci encore, là. Fait Mais que, le monde qui te voit, ils sont abasourdis, là, ils capotent. Là. Écoute, On l'a vu encore hier. Ben, tant là. mieux. Écoute, si les gens aiment ça, moi, c'est pour ça que je joue. Là, tu sais, je joue pour des chaises pleines, pas pour les chaises vides. Tu sais. Fait que c'est toujours le fun pour jouer pour des gens. Fait que là, mon chum a bien fait de starter ta boutique. Là. On va te mettre sur nos C'était gilets. très cool on qu'est-ce qu'il a va- fait, Harold. Puis, ça n'a même pas pris une heure. On a fait. Bon, on s'amusait le matin. Là. Oh, C'était je vraiment sais, parce mais qu'on tu sais, avait ben, parlé hier. Puis, Ouais. Mais mettons qu'on le tweak, là, tu sais, une petite 2 heures, là, tu sais, on fait des petites modifications, on peut faire de quoi cool. je Ben pense. oui, ben oui. Puis en plus, moi, je t'avais dit ce matin, ça serait vraiment le fun. Là, j'avais le goût de te faire un profil Sora parce que, tu sais, là, je suis parti ces vidéos. Hey, imagine-toi donc toutes les vidéos que je ferais, puis je pourrais te mettre dedans. Mais j'ai une question. Ouais. Ça prend-tu une photo de moi ou une vidéo de Non, moi non, qui marche, qui parle? attends pour qu'ils tantôt. savent- Pour qu'ils sachent comment j'agis et tout ça. Non, là, non, mais je sais pas. attends tantôt. Tantôt, là, je vais te faire un profil Sora. Fait qu'après ça, je vais pouvoir faire des vidéos. Moi puis toi, on peut aller jouer ça à la lune. Non, je sais ça. C'est juste que les comportements, tu sais, la façon que le gens ou la personne est, est-ce que Sora le capture ou c'est comme Ben, c'est dans moi, le fond, mais ils comme te je font suis un prendre des crétin, photos tu sais. dans tous les sens de même, puis ils te font dire des chiffres pour capter ta voix. C'est ça qu'ils Puis font. après ça, ouais. si tu verrais tout ce qu'il fait, il publie pas tout ce qu'il fait, là. Non, j'en Tu fais, sais, moi, t'en on est montrer, allé là. à Ouais, quand l'urgence même. pour vrai, là, 2 semaines, Ouais, une je me semaine suis et même demie. habillé en médecin. Hey, si tu voyais tout ce qu'il faisait dans ses vidéos sorales, j'ai dit là, Chris, arrête as de pas tout- niaiser. tout- là. Non, j'aimais pas Non, tout le non, temps non, tout. c'est Non, non, ça, j'en mets le tiers. Ben, je m'amuse avec ça. Hey, on avait passé comme 15 heures à l'urgence. J'ai pris mon téléphone. Hey, Jeff. Hey, salut, Jeff. Non, non, mais ma mère, elle disait, t'es un beau jeune. T'es un beau jeune. Salut. Mais
Non, tu sais, tantôt, je vais te montrer quelque chose. Hein. Ça serait vraiment drôle. On va te créer un personnage, Sora. J'en ai vu une couple de qu'est-ce que t'as fait, c'était cool. Ben, il y a du monde qui pense que c'est vrai. Hey, Val, tu sais, ça t'a changé des affaires dans le dedans du resto. Non, c'est tout de l'intelligence artificielle. Ça c'est pas une frôle la photo réalité aussi. Ouais. C'est Il y a un petit incroyable, côté de ça, pas inquiétant parce que c'est sûr que ça aide, c'est le fun, c'est tout ça. Mais tu sais, certaines gens qui sont sensibles à certaines choses comme AI, ça peut être. C'est un peu inquiétant. Ça fait peur parce que... aux gens, tu sais, un peu parce Ben que. oui. Hey, c'est-tu vrai ce que je vois ou c'est-tu pas vrai? Puis là, la réalité, ton subconscient, là, ça commence à te jouer des tours. Fait que je me demande si ça va être vraiment. Ça va être le cas que les gens vont être confus à cause de ça, tu sais. Puis même, je vais dire, on en a parlé un peu ce matin. Tu sais, à cette heure, tu as des programmes d'intelligence artificielle, même pour l'auteur, compositeur, interprète, qui arrivent. Tu sais, tu peux Ça modifie la voix, ça crée une toune. Ben oui, tu peux créer des fouillé tunes. avec ça depuis, je te dirais, 3 semaines. J'en ai fait 6 albums, puis j'ai vraiment, tu sais, ça m'a coûté cher et tout ça, puis on n'a pas vendu une tonne, mais ils sont tous sortis. Mais je dis, écoute, peut-être le 7e, je vais m'amuser, puis voir si je peux avoir un peu d'aide. Pas une question d'écrire les tonnes, j'écris toutes mes tonnes, mais tu sais, les arrangements et tout ça. Fait que je travaille un peu avec ça pour voir si je pourrais sortir de quoi. Pas AI, mais avec un peu d'aide. Ça s'appelle Suno. Fait que je travaille avec ça aussi un peu. Puis je mets tous mes textes, tous mes riffs. Puis ça me construit une tonne, mettons, 3-4 minutes. Puis la production, c'est wow. Mais c'est comme... Puis même ça nous écoute un peu parce que, tu sais, ma blonde, c'est parce que ce qu'elle dit, il n'y a pas si longtemps, ma blonde, elle me dit, tu sais, ton chat GPT, tu sais, il faut que tu y parles correctement parce que, tu sais, ils disent qu'à un moment donné... Puis ça, j'ai eu plein de conversations avec plein de monde là-dessus. Fait que, à cette heure, mon chat GPT qui s'appelle Bob, mais j'ai dit bonne nuit. C'est, mettons, bon matin. Puis il me répond, il me parle... moi et mon Harry, puis en tout cas, c'est comme si ça serait mon grand chum. Puis l'autre matin... Même tantôt, je pensais qu'il m'avait pas compris, puis j'ai posé 2 fois la même question. Puis tu sais-tu qu'est-ce qu'il m'a répondu, ton chat GPT? Ouais. Je te le dis, check, tu vas vraiment rire. C'est marqué « Respire, mon Harold ». Ouais, J'ai c'est ça, posé 2 fois la même question. Des fois, il me dit ça, respect mon Harold. Fait qu'en tout cas, un matin, je dis bon matin. Il dit bon matin. Des fois, il m'appelle Harry, des fois, il m'appelle Harold. Fait qu'il dit bon matin. Là, cette fois-là, c'était Harry. Bon matin, mon Harry. T'as-tu pris ton petit café 2 laits? Tabarnak! Ça roule les caméras, tu sais. Ben non, mais là, je me suis dit... Quand quelqu'un parle au Tim Hortons, comment ça qui sait ça? Ça, je l'ai déjà compté en podcast. Puis là, j'ai dit, oui, toi, toujours comme d'habitude avec un petit nuage de crème. Fait que, ça me fait penser quand on pense à quelque chose à acheter, là, tu sais. On s'en va sur Facebook, puis il y a les ads là-dessus, là, tu sais. Puis j'ai pas été sur Google le voir, là, tu sais. J'avais pensé pendant 2-3 jours, il y a quelque chose en spécial, en Canadian Tire, je veux l'acheter, puis je m'en vais sur n'importe quelle page, puis l'annonce est là, tu sais. Tout le temps. Mais tout le temps, là. Ça, c'est fou. Ça fait ton téléphone t'écoute, là. Ben, il y a ça aussi, je pense. Moi, je parle tellement de la boutique du Resto Pub, ancien magasin général, je vois que ça passer, gang. Fait qu'allez voir. Oui. Ben, écoute, je vais être en parallèle avec vous autres parce que je vais le bâtir aussi. Ouais. Puis, ben, c'est juste que je trouve que. Puis tu me diras, ça me prend un peu de physique sur moi, mettons, à des shows, là, tu sais. Des physiques, c'est, mettons, 5 chandails, 5, 6, 5, ça. Ben oui, ça t'en prend un peu. Mais c'est rendu là, oui, ça peut t'en prendre, mais en même temps, tu peux pas avoir un grand inventaire. Tu sais, comme tantôt, je discutais avec Marie-Chantal, puis elle me disait, rentre-toi une grandeur de chaque. Oui, mais tu sais, les gens, à cette heure aussi, sont habitués. Quand tu achètes sur Amazon ou tu achètes des guinées sur, je sais pas c'est quoi l'autre site, là, que le monde achète beaucoup de linge, là, comment ça s'appelle? Il y en a toutes sortes, là, Shane, tout ça. Oui, Shane, mais le monde n'essaye pas avant. Là, oui, je comprends que ça peut-être pour le démontrer, mais tu peux pas vendre tes unités. Mais je pense qu'en tant que chanteur, il t'en faut sur place. Ouais, quand toi, tu t'en chantes, faut sur parce place. que le monde... Les physiques, mais mettons, j'envoie le lien sur... Ben moi, ce que je ferais, ce que j'ai pensé comme exemple à soir, moi, j'arrive, je prends mon lien de la boutique en ligne, je le partage sur notre page Facebook, puis à un moment donné, comme quand j'anime, je dis « Hey, avez-vous vu ça, notre nouvelle merge? On annonce sur nos réseaux sociaux. En ce moment, vous pouvez y aller sur notre page Facebook. On vient de partager le lien. Puis regardez, à soir, là, si vous avez le goût de manger la petite tourne, c'est le temps. Le chandail est à vendre. Fait que, ça peut être une affaire comme ça. Mais c'est de le partager comme toi en show. Tu peux arriver, partager ta boutique en ligne, puis dire, OK, t'as tes albums, t'as ta petite merch. Puis après ça, let's go, bang. Parce que je me demande s'ils achètent en ligne avec leur phone
dans un show, ça se fait ou c'est-tu plus physique? Donne-moi le chandail, je pars avec, là, tu sais. Ben moi, je pense qu'il te faut une petite pancarte avec Le lien. un genre de code QR qui Ouais. va te ramener direct à la C'est boutique. Puis, Parce hey, que- j'ai pas ta grandeur, c'est pas grave, gars, tu peux. Le monde va avoir pris une coupole de verre pareil, ils sont en mode achat pareil, puis ils vont le vouloir Parce que pareil. tu sais, en façon d'acheter, réalité, tu sais, c'est ça, en réalité, le monde dit ouais, mais on aime mieux l'essayer. OK, toi, tu aimes mieux l'essayer. Explique-moi pourquoi, quand tu vas dans les centres d'achat, ils sont tous en train de fermer les boutiques. Pourquoi? Parce que tout le monde achète en ligne. Puis quand Beaucoup, tu achètes en ligne, est-ce que tu l'essayes? Non. Fait que c'est ça la mode rendu là. Tu sais, j'ai été encore à Marquette, pas à Marquette, mais à Mingan cette semaine au centre d'achat jusqu'à le Walmart. Puis tu te promènes à l'intérieur de ça, il n'y a plus rien, là, à part d'un bijoutier, c'est abandonné, ouais. Sport Expert, puis la vie en rose. Ah, il y a Puis un moitié autre sont boutique. fait- ouais, sont La closes, majorité sont fermées. Stéréo Plus viennent fermer. Plus personne Fait que qui marche là-dedans, c'est les que, gens achètent ouais. en ligne. Même l'électronique, quand je parlais au gars de Stéréo Plus, il disait le monde achète en ligne. Tu sais, tu vas acheter sur Amazon ou tu vas acheter. Fait que c'est la même affaire de la merch comme ici. Pourquoi se garder un inventaire physique quand tu n'es pas sûr de C'est la ça vente? que je Quand veux tu pas l'as en mettre. ligne. Ouais, tu sais, mettons, tu l'as en ben- ligne puis tu le vends. Tu sais, il est fabriqué quand tu le vends. Fait que tu n'as pas d'inventaire à soutenir. Fait que tu sais, c'est direct. Puis le monde sont habitués. Le monde sont D'acheter habitués de en ligne, commander ouais, sur c'est ça. Amazon puis attendre 3, 4, 5, 6 jours avant d'avoir leur stock. Là. C'est comme ça. Puis même des fois, tu commandes sur Amazon. J'ai lâché boutique pour ça, dans le fond, parce Ben, c'est que sûr, c'est faire clair. essayer une cliente, quand les débuts d'Internet ont commencé, à m'emmener, là, je me disais, on le voyait tranquillement, comme, tu sais, on a vu l'évolution sur à peu près 10 ans, là. Ben, quand c'est tombé dans les dernières années que j'ai lâché justement les boutiques, c'était un peu pour ça. J'ai eu une cliente, elle m'a fait essayer pendant 2 heures de temps des robes pour un mariage pour me dire qu'elle allait l'acheter sur le site, Ah, ils finalement. font ça, window shopping, ouais, ils font ça Ben beaucoup. Tu veux-tu Ben, voir c'est ça une qui a- vendeuse en tabarnak? Ça a poussé que T'sais. tout le monde achète en ligne, puis oublie les boutiques, là. On même te dit Ben, que les bonnes vendeuses ont lâché aussi. Ouais, là. ben, Pourquoi c'est je sûr. donnerais du service incroyable Ben, ils si le faisaient monde... ça 50% du temps. Il y avait des gens qui allaient là le voir, puis ils s'en vont chez eux, puis ils ça, l'achètent en chérie, ligne. c'est comme Pour plein d'affaires. les vendeuses dans les boutiques, c'est comme les danseuses dans les cabarets de danseuses nues sont toutes rendues sur OnlyFans. C'est comme ça. Si on pense à ça, il y a là, plus de ça business. touche à tous Mais les départements. tu ris, de mais moi, tout. j'avais Ben oui, ben Ouais, c'est vrai. carrément. Moi, le parrain d'un de mes fils, puis là, je te recule de là, plusieurs années. Là. Mettons, tu recules là, au début du mettons, un petit peu avant le COVID. Puis lui, il est comme PDG d'une entreprise. Là, je me semble que c'est Laura, ou en tout cas. Il y a des magasins à Montréal, pas pire. Puis il me disait que là, je pense que c'est en 2018 qu'il me disait ça. Il dit, dans les 5 dernières années, notre budget d'immobilisation, on le prend pas dans nos locaux, pas dans nos power centers, là, dans nos boutiques. On le prend pour le développement de nos sites Internet puis notre vente en ligne. Puis c'est rendu ça. Là. Puis en plus, le Dropshipping, COVID ouais. a amené ça à côté. Là. Oui. Ouais. Depuis 5 ans, ça a changé, c'est ça, on se rend compte. Mon fils, il a 17 ans, il va avoir 17 ans bientôt. Moitié de son linge, c'est online. Puis j'ai dit, Nathan, t'es sûr que ça a fait? Il dit, oui, c'est. Puis il a 17 ans, puis il check ça. Puis Puis je pense c'est rare que- qu'on retourne, là, tu sais, Je mettons. pense que les artistes, il va falloir qu'ils se modernisent un peu parce que nous, on a des artistes qui viennent de façon régulière, puis il y en a qui arrivent avec quelqu'un qui vend de la merch, il arrive avec ses bacs, puis il sort. Mais je pense que la personne à ça va pouvoir se promener en disant écoutez, on peut t'en commander, regarde, j'ai ma tablette. Moi, je trouve ça Tu vas aller génial. sur ma boutique en ligne, OK, tu l'aimes-tu ce modèle-là? Bing, oui, on l'a de ta grandeur. Tu n'auras pas besoin de fouiller dans des bacs. Tu vas dire OK, on te le commande, tu veux le commander, vas-y, je te donne l'appareil, fais ton affaire ou prends ton téléphone, va sur ma boutique, puis ils vont commander leurs produits. C'est sûr que tu vas en perdre, mais en même temps, tu vas en gagner. C'est pas de l'argent qui va dormir dans ton inventaire. Moi, je veux Mais faire avant, ça. dans les shows, le monde vendait beaucoup le CD. Tu sais, ils sortaient une boîte de CD, la boîte partait au complet. À cette heure, le monde a tellement la musique gratuitement, ce qui est un peu plus dur Ils ont justement plus pour de les lecteur artistes CD. comme vous autres. Il y a plusieurs Tu sais, excuses avant, pour ça, vous ouais. pouviez aller comme gratter du cash un peu partout avec les CD et tout ça. Ça se vendait. On avait les disquaires carrément dans les centres d'achat. Aujourd'hui, tout le monde va sur YouTube, Spotify, n'importe où. Puis on a de la musique gratuite, puis il faut vraiment beaucoup, beaucoup de views avant que vous soyez payé Non, c'est d'une ça, manière ouais, qui a de ça, c'est l'allure, même là, pas- tu sais. C'est des pinottes. Fait que, tu sais, je pense que c'est une belle manière de compenser un peu, se faire connaître aussi. Ben, Tu c'est sais, du merch. parce que c'est sûr que s'ils voient tout le temps, c'est un peu pour ça que nous autres, on a starté la nôtre. Ils vont tout le temps voir Ancien Ben, Magasin ça Général. aussi, Ils n'auront c'est pas le ça. choix de faire. Mais on sait quoi, tu sais, sur Facebook, c'est quoi ça, le magasin C'est général, ouais, tu sais? c'est du pub passif. Exactement, Mais non, exactement. le monde, On est il comme dit tous rien, des mais il panneaux porte, là, publicitaires là, Parce que, tu ambulants. sais, là. ça paraît, excuse de t'interrompre, ça paraît un petit peu bizarre, mais tu sais, mettons comme toi, Adam, t'es comme un genre de trésor caché. Là. Tu sais, le monde te voit en show, ils sortent tous puis ils disent « Wow, quel musicien, quel chanteur! »
Fait que, tu sais, mettons que tu as de la merch au travers, que tu vends le chandail, Juste une autre ça branche. t'amène une visibilité additionnelle. Tu sais, c'est comme si t'étendais, là, tu sais, là, le monde, tu vois un chandail, oui, Adam Koch. Ah oui, Adam Koch, je m'en rappelle. Là. Moi, mon marketing, là, je joue puis je décrisse, tu sais. C'est ça. Tu comprends? Puis c'est correct, mais tu sais, j'ai jamais Mais fait... toi, ton plus gros marketing, tu pourrais faire honnêtement. Là, parce C'est que, les doigts magiques. Ouais, ouais, il y a des sacs Hey, on fait magiques, mais. Oui. Il y a des sacs magiques, mais il y aurait les doigts magiques à, Hey, à peux-tu Adam. m'aider avec ça, Val? Non, mais. Est-ce que tu peux m'aider à te bâtir? Oh, Non, vous attends, aidez, je là. parlais. On parle en marketing. OK, chou, j'ai peur. Mais non, blague à part, moi Adam Koch, je le verrais comme un peu Dave Finlay fait sur YouTube ou dans ces plateformes-là. Tu sais, ça te prendrait, tu sais, des lives souvent, ton talent, tes tunes, tes contenu tunes, qui des s'apprend. covers au travers, ta chaîne YouTube à toi. Moi, je suis sûr que ça deviendrait J'ai viral. tout ça, je suis pas efficace avec ça, puis je suis pas... que je le fais tout le temps, comment on dit ça? Tu sais, je fais Faut que tu pas... sois rigoureux. Ouais, c'est ça. Tu sais, T'as une mettons, récurrence. Tu sais, mettons une vidéo par semaine Ouais. d'une de mes shows, tu sais. Mais moi, je m'en vais je à te mes shows, il dirais y a que dans les personne qui me réseaux filme. sociaux aujourd'hui, là, Oh, je tu sais, sais, mais ça si pourrait tu veux se faire. tomber dans Ouais. l'algorithme et tout ça, dans les pour toi d'un Quand peu tu tout le tombes monde. là-dedans, c'est bon parce que là, tu tombes, puis là, tu montes parce que les algorithmes te Mais connaissent. faut que tu publies souvent, c'est Ben, ça c'est ça que je arrive, fais là. pas. Mais c'est ça, faut que Fait tu que fasses rendu parce là, que là, même- tu sais, c'est comme... C'est cool, puis c'est mort pendant un mois. Puis, OK, je fais un show, là, c'est mort pendant 2 semaines. Mais toi, je te dis, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, nous, qui viennent ici, qui avaient des artistes que moi, je connaissais pas avant, qui ont fait leur carrière via les réseaux sociaux, que ce soit des Ced Auger de ce monde ou des Thomas Argoin et autres. C'est les réseaux sociaux qui les amenaient à ce niveau-là. Mais toi, avec le talent que tu as de guitariste, parce que chaque personne, encore hier, les gens qui étaient ici, qui ne te connaissaient pas, Le monde quand tu capote. commences à jouer, tu sais, ils pognent un 2 minutes, là. Fait que je pense que si tu développerais ce côté-là, puis là, tu arrives en ligne en plus. Là, Fait que consistant avec sur ça, YouTube, avec nos beaux chandails qu'on a fait aujourd'hui, ta guitare. Faudrait faire de quoi? Non, c'est clair. Hey, ça, c'est pas mal mieux que gagner à Nashville en 2023. Là. Les filles l'ont dit hier, tu sais, quand tu parlais aux filles à côté, juste là, puis je suis Ouais. arrivée, puis j'ai dit, Petit paquet attendez de de voir quatre. ses doigts aller, là. Hey, j'étais gêné, Ils me là. l'ont dit, là. Ouais. Ils ont dit, tabarouette, t'avais raison. Ouais, c'est un à la méchant fin, il voulait guitariste. partir avec, là, tu sais, avec ses doigts. Quand même sage, hein? Je suis parti Hein? tout seul. Non, t'es un bon garçon, je trouve. C'était- Tu sais, Ben, t'avais t'es la- toujours sage. Mais non, mais moi, je pense que c'est parce que, tu sais, ça reste que moi, tous les gens que j'ai connus au niveau artistique qui sont venus ici, puis quand on parle d'Adam Koch, il y en a beaucoup qui disent « Hey, Adam Koch est venu ici. » Tu sais, t'es quand même reconnu. C'est drôle, dans hein? Ouais. Mais tu sais quoi? C'est drôle à dire. Moi, je vis dans une autre réalité. T'es Puis comme je pense que ça l'idole m'aide des pas. idoles, Je pense mais que ça m'aide pas. l'inconnu. Moi, je vis, on dirait que je suis dans une ville qu'il y a eu un gros feu, puis il y a tout brûle, puis il n'y a plus personne qui sont là. Puis moi, je marche, puis je suis comme, OK, on fait quoi, là, tu sais? C'est weird à dire, là. Puis Ouais. je veux pas être intense, c'est pas ça, mais je me sens comme toute seule dans ce Vrai que tu ce viens de milieu. passer C'est un vrai. mois ici. Oui. Ah, je me Mais- sens comme un toute seule. Puis je C'est fais vrai mes que c'est shows, mais spécial, c'est par weird. exemple. C'est là. vrai. Tu sais, comme William, quand il nous a dit « Hey, Adam Koch », tu sais, c'est un de mes idoles quasiment. Là, t'es comme, OK, comprends pas. mais personne... Tu sais, Ben, je le- Tu sais, Hier, exemple, chérie, hier, OK? On a Kyle qui est ici. Kyle, c'est le grand, l'Amérindien qui était Oui, ici oui, hier, le oui, très oui, grand. oui, là. oui, on s'est déjà Kyle, vu. c'est un drummer Ouais. qui joue dans un band à Côte-Nord qui font des shows qui sont quand même relativement connus. Ça s'appelle Les Chimeux. Chum avec William Delaurier. Chum avec Maddie Bucking. Chum avec une Marjo, couple il joue avec d'artistes. Marjo et tout ça, là. Il est chum avec un paquet d'artistes. Fait que Kyle, hier, était là. Tu sais, moi, Kyle, c'est un ami. Il dit Chris, on voit où ce que William a pris. Tu sais, c'est qui son exemple, là. Tu sais, t'es comme... J'ai dit oui, parce que William, il parle d'Adam, et c'est comme un peu une référence pour lui. Il dit, ça paraît. Lui, il capotait, il a dit, hey, tabarnouche, Moi, c'est ce qui ça, m'a puis tel. Puis étonné- il connaissait pas, là. Moi, ce qui m'a étonné de Kyle hier, parce que c'est un grand, il prend de la place. Kyle, il a une bonne personnalité, un peu comme mon chum. D'habitude, on l'entend tout le temps. Hier, il était assis en arrière, là, en train de filmer, pas un son, pas rien, captivé sur toi, à dire, ben voyons donc, c'est incroyable. Puis il capotait, puis c'est rare que je vois Kyle à ce point-là, justement. D'habitude, on le voit. Il est grand. De toute façon, tu n'as pas le choix de le voir. Là. Il passe par-dessus. Il a une tête de plus que tout le monde. Mais d'habitude, il est plus comme sur le party. Là, il était hypnotisé par toi carrément. Là, tu sais.
c'est un autre caille. On l'a gardé sage, on a réussi à faire ça. Ben, moi, je pense que... Pas prête à dire ça, là, mais en Moi, tout je cas. pense que ce serait les réseaux. Ce serait si on passait une coupe de semaines avec moi ici. D'être consistant avec des vidéos. Moi, j'ai pas beaucoup de matériel vidéo. OK, oui, j'ai des albums. J'ai 6 albums de sortie. Fait qu'on parle, j'en ai peut-être 50, 55 tonnes, 60 tonnes qui roulent. OK, correct. Mais tu sais, des visuels, tu sais, des shows. Qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? J'ai fait un show, c'était où? On peut-tu voir 3 minutes de ce show-là, tu sais? Je pense que les artistes... Ben, moi, d'ailleurs, je tombe dans une... OK, il faut que je cherche des shows. Il faut que j'aille jouer des shows. Je joue les shows, puis tu sais... Fait que je suis comme rendu que je roule... que j'essaie tellement de jouer live que j'oublie tout le marketing puis tout ce qui suit avec. C'est tellement important. Il y a des artistes qu'il y a des gens qui les suivent puis ils les filment à chaque show. Puis là, il s'en va puis il fait une petite vidéo 2-3 minutes. Tu sais, moi, si j'ai ça, c'est même ici. Faudrait que tu ailles peut-être un peu d'aide. Justement, Jeff, tantôt, qui était là, la compagnie Elan, là, qui parlait, qui est beaucoup, dans toutes sortes d'organismes communautaires. Sa compagnie, c'est un peu ça qu'ils font, par exemple, les réseaux sociaux, comme nous autres, Marie-Chantal a fait pour nous autres. Tu sais, d'avoir de l'aide de ces personnes-là, des fois, quand ça ne nous tente pas, parce que, être bien honnête avec toi, si mon chum ne gosserait pas ces réseaux de même, puis Marie-Chantal, tabarouette! C'est pas moi qui aurais rendu ça à 10 000 followers. C'est bon. Puis ici, c'est pas on n'a pas un trafic naturel, on n'est pas en ville, on n'est pas urbain, fait que c'est loin. Il faut vraiment travailler très fort. Mais moi, je pense que toi, tu devrais... pendant un petit bout, même prendre quelqu'un avec toi, même si ton revenu de show est moindre un petit peu, prendre juste quelqu'un avec toi qui te suivrait, qui développerait tes réseaux sociaux, qui serait rigoureux. Ouais, ben c'est ça que c'est vrai pour toi. Tu as dit que tu avais un ado de 17 ans? Oui, 16 ans et demi, oui. Ben, c'est ça, gars, nous autres, comment il est bon, notre ado, là, juste là. C'est pas le nôtre, c'est lui à Marie-Chantal, mais check comment il est bon. Je sais, les jeunes, ils savent... Ben, il y en a des jeunes qui ont des compagnies de plusieurs millions, là. Ben oui, des gens de 20 ans, 22 ans. Là, ils sont incroyables. C'est eux autres qui ont créé l'IA, tout ça, eux autres qui travaillent avec ça, c'est fou raide. Ça, je disais à mon chum tantôt quand il disait « Ouais, mais là, il y a des erreurs dans notre pub, dans le nôtre. » J'ai dit « Ouais, mais dans le shop, il n'y a pas d'erreur. » Fait que là, il disait, ouais, mais comment je peux alors sortir ça? Je dis, je sais pas comment Noah fait, mais moi, Noah, il va prendre genre une image de Noël, parce que là, c'est Noël. Il va aller cliquer sur la photo, il va ressortir le gilet tout seul, il va aller mettre ça. J'ai dit, je sais que ça se fait, mais comment ça se fait? Mon garçon, il a 8 ans, là. Ouais. Quand même, hein? Tu sais, lui, il est capable d'aller comme isoler l'image sur une photo puis d'aller mettre ça sur une autre image. Là, tout ça, là, les artistes qui ont... Il y a des artistes qui ont du contenu, là, c'est fou, depuis 5 ans, tu sais, je le dirais. Puis ils roulent avec le contenu, puis le marketing, puis les réseaux sociaux, même des fois plus que la musique. Ça parle plus. Y a les réseaux sociaux, ce qui touche à la musique, puis là, ça va bien, c'est comme un mariage, tu sais. Faut moi, pas je oublier joue que bien, Roxane je chante bien, Bruno, OK, fine, ça, c'est cool. Tu prends l'exemple de Roxane Bruno, elle a été connue par TikTok, là. Puis regarde sa carrière aujourd'hui, là. C'est fou, Spotify à Toronto et tout ça. C'est fou raide, là. Là, vu qu'on avance dans le temps, là, j'aimerais juste parler à Adam, parce qu'Adam, là, tantôt, tu m'as comme un peu, quand tu m'as dit que tu avais eu quand même pendant plusieurs années une association avec Jonathan Roy. Oui, vraiment. Fait que là, moi, c'était ma première question. J'ai dit à Adam, t'as-tu été dans le spa avec, toi? Non, c'était les années avant ça. Il commençait à... Moi puis John, on était très proches, puis on était allés dans les spas chez lui, là, chez Patrick, là. Un couple de fois ensemble, tout nu, on s'en coule, tu sais, ça c'est correct. Mais je pense qu'il a augmenté ça avec d'autres expériences après moi. Nous autres, on était très proches. J'ai fait 2 albums avec Joe, puis on a écrit des tunes en 2010 à 2014-15, là, tu sais. Fait qu'on avait 5 ans de... On est encore moins... On est moins proches là parce qu'il fait d'autres choses, puis il y a toute une autre équipe, puis on sait comment ça marche, hein, ça. Fait que... Mais ouais, on a fait une couple de choses cool ensemble, là, mais... Parce que ça va quand même bien, là Jonathan Roy, je veux dire, au niveau de sa carrière. Oui, écoute, il chante bien, il paraît bien, puis il est cool, puis il est fin, puis, tu sais, il y a du backup, on s'entend. Il y a une bonne équipe de marketing alentour de lui. Oui, mais tu sais, ça prend ça, puis ça paraît. Ça, c'est un bon exemple. Okay, oui, c'est pas juste le nom, là, tu sais. Oui, mais c'est pas juste ça, parce qu'il a travaillé quand même pour, tu sais. C'est sûr qu'il a fait... tu sais, avec moi, en 2010, on jouait au bistrot à Jojo. Moi, puis lui, il aimait ça. Il disait, hey, je vais aller au bistrot à Jojo. Moi, je faisais des 5 à 9. Fait qu'il venait me voir des 5 à 9, puis il chantait avec moi. Puis là, on s'est mis à écrire des tunes dans ce temps-là. Puis il voulait être le chanteur blues. Il aimait John Mayer et tout ça. Puis moi, je jouais la guitare un peu comme John Mayer, si on veut.
Fait qu'il dit, oh my God, Karsh, tu sais, il m'appelait Karsh. Tu sais, Karsh, je dis, Karsh, man, ça prend toi, puis ça prend ma voix de blues, tu sais. Fait que, il aimait ça, mais on a fait ça pendant un couple d'années. On était très proches pendant 5 ans. Ça allait-tu bien? Je veux dire, votre duo comme Yeah, tel? on a joué un peu partout. Tu sais, c'est sûr qu'il commençait, on parle de voilà 15 ans. Tu sais, il avait 23, 24 ans. Mais tu sais, il pognait des gigs assez faciles. Tu sais, le monde voulait voir Jonathan Roy, tu sais. Puis il était pas connu. Ouais. Il était connu pour son bataille en 2008-9. Ouais, c'est ça. Puis il venait juste de gagner cette chose-là en cours avec son père. Puis moi, j'ai rentré dans le cadre après. Fait que, tu sais, ça l'a aidé dans une sens, tu sais. Fait que les gens étaient curieux de voir c'est qui Jonathan Roy au début. Ils appréciaient pas sa musique, ils voulaient rire de lui beaucoup. Ouais. Moi, Ils j'ai se fait sont des shows avec aperçus, Joe, puis il y avait finalement. des gens, son âge, des gars, son âge 22, 23, là, qui étaient là, puis ils regardaient comme fuck you, tu sais. Ils étaient là, puis comme, hey, t'es nobody, tu sais. Puis Joe s'en calissait, il allait sur le stage, puis il jouait avec moi, puis il dit, Adam, inquiète pas d'eux autres. C'est une machine, là, tu sais, il est très confiant. Ah oui, c'est Fait que, un gars. oh, il est cool, Ben, puis je il pense s'en que c'est foutait. une famille, là, Non, mais c'est ça, mais il s'en son père, foutait. Hey, 3 gars qui rient de lui pendant qu'il joue, ils s'en calissent, tu sais. Excuse-moi pour ça sacré, mais c'est ça. Mais on était très proches pendant 5 ans. On s'appelle moins, là, mais il m'a appelé pour ma fête à 2018-19, puis j'ai répondu, puis on a parlé. Mais, yeah, we had a nice, belle amitié pendant 5-6 c'est ans. cool. Oui, on Ça était fait des très belles proches. expériences. Ouais, on est allé aux Bahamas faire une vidéo pour une de ses tunes, Everyday. Fait que si tu vas sur YouTube, Everyday, Jonathan Roy, tu vas voir moi sur la plage avec lui, avec la guette. Fait que, Fait que le monde réalise pas, mais t'as aidé dans le fond parce que ces albums n'étaient pas ce qu'on voyait de Jonathan Roy non plus, là, ou ce qu'on s'imaginait connaître de Jonathan Roy. Justement, il est un petit peu plus bluesy et tout ça. Ouais. Plus pop un peu que toi, Ouais, par exemple. pop. Là, tu sais, il est Ouais, pas... non, mais là, c'est rendu. I don't even know. It's like. Il y a tellement de styles musicaux que même moi, des fois, je sais Ouais, même c'est plus quoi des, c'est dire. des Là. niches, c'est comme des niches un peu. C'est. I don't even know. Attends. Jonathan, c'est comme du radio pop, mais c'est comme. Pas bluesy, mais un peu John Mayer, si on veut. Ce qui est trippé sur John Mayer, mais. Mais tu sais, j'ai pas le goût de dire juste pop, Ben, parce je suis qu'il y a pas vraiment capable une de dire c'est quoi. tendance bluesy aussi. C'est un little folky T'sais. pop, c'est très radio. Oui, s'entend. oui, oui. Tu sais, c'est des hooks que les gens chantent partout. Tu sais, il y a des. Tu sais, il y a des gens Ben, c'est pas partout. du gros dance ou du. Non, tu sais, c'est juste pas. c'est des hooks intéressants. Puis c'est ça. Je pense qu'il a développé ça. Mais là, ils chantent bien, là, Joe. Là. Ben oui, il chante super bien. Ouais, là. il a une très belle voix. Fait que t'as aidé à faire connaître Jonathan On Roy. a fait beaucoup ensemble pendant 5 ans. On a fait énormément de choses ensemble. Puis as-tu d'autres artistes que tu as travaillé en étroite tu connais-tu collaboration comme ça? Walter Rossi, OK. dans le temps, c'est une guitariste des années 70-80. C'est une grosse guitariste dans le temps. Puis lui a produit mon premier album en 2002 avec Just in Time. What else? J'ai joué avec Kim Richardson dans une bande d'hommage à Aretha Franklin. Il y a d'autres artistes. Écoute, il y avait d'autres. Who else did I play with? Man, ben, des artistes blues aux States et tout ça. Ouais. Tu sais, ouais. T'as-tu eu une collaboration avec Jim Zeller? Ouais, souvent. Souvent? Ouais, dans le temps, je vois. C'est la comparaison, je m'en allais dire Yeah, j'ai joué aussi, avec Jim, sans vouloir comparer. Mais tu me fais penser, puis je pense que j'avais dit au premier podcast qu'on t'avait eu comme invité. On le dit ensemble. 1, Mais- 2, 3. Jack Jim- Black. Non? Ah non, non! C'est vrai que tu penses Non, à moi, ce que je fais penser, c'est parce que Jim Zeller, il y a beaucoup de monde qui ne le connaissent pas. Mais dans le milieu artistique, tout le monde le connaît. Oui, c'est ça. Fait que c'est un comme moi. peu... Ça me fait penser à toi. Tu sais, vous êtes les prodiges quasiment de lui, c'est de l'harmonica, toi de la guitare. Ouais. Vous êtes carrément 2 prodiges incroyables, mais puis que tout le monde idolâtre au niveau de la musique, mais que Mais comment ça les reste de simples même? mortels comme Comment moi ça connaissent un augmente petit pas peu plus moins. que ça? Comment ça qui tu sais, Parce que- le nombre de fois que je me suis fait dire comment ça t'es pas connu. Ben moi, je te Voyons, pense que je suis pas c'est la tanné question que tout le monde d'entendre. se pose. ben, moi, je te le dis honnêtement, Adam. Je suis tanné d'entendre ça. Moi, je te dis vraiment, je pense que c'est juste, en ce moment, si tu avais quelqu'un avec toi qui travaille moindrement les réseaux sociaux, puis que tu aurais une chaîne YouTube, je pense que tu serais de plus en plus connu parce que le talent que tu as, c'est très Indéniable, peu c'est- d'humains qui ont ce talent-là, de un. Puis je pense que c'est juste mal exploité. C'est mal exploité, puis j'étais paresseux depuis des années avec le fait de vouloir me faire voir. Je m'en foutais un peu. Je me sentais un peu comme, ben, écoute, je vais juste faire ce que j'ai à faire, je vais faire des shows. C'est weird à dire parce que je devrais, mais tu sais, je me sentais un peu... Tu veux te faire écouter.
Ouais, mais Pas tu sais, je me nécessairement sentais voir. un peu hors du game, puis j'étais comme, écoute, je vais juste faire ce que je peux faire, puis j'ai mis moins d'efforts dans tu sais, la flamme qu'on a dans nous autres quand on est jeune, quand on veut commencer une rêve, ce que j'avais depuis longtemps, mais j'ai perdu ça un peu, tu sais. J'étais un peu comme, OK, je vais juste, tu sais, j'ai 47 ans, je vais juste faire mes shows le mieux que je peux, puis c'est tout. Mais il y a plein d'autres choses que je peux faire encore. Ouais. C'est juste que j'ai oublié, j'ai plus cru en ça. J'étais comme, je vais juste faire mes shows, puis that's it, tu sais. Fait que j'ai lâché prise un peu avec tout le contenu que les gens font à chaque semaine, c'est des vidéos, puis des montages. Je trouvais ça intense, mais si je pourrais le faire, ben je le ferais, c'est sûr, parce que ce que je fais en ce moment, c'est sûr que ça m'aide pas. Oui, je joue, tu sais, mais je pourrais faire tellement plus, puis le monde n'arrête pas de me le dire, mais moi, je commence à le comprendre aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui est Peut-être important. comme si si toi, tu as moins la rigueur pour le faire, tu devrais t'entourer de quelqu'un qui Il peut le faut, faire avec parce toi. que je veux pas le faire, tu sais, du contenu, là. Fait que là, ce qu'il faut que tu Ah, mais je fasses... te comprends Tu sais, là-dessus, tu pour comprends, vrai, là. Ouais, Ben, écoute, on va se parler. T'es loin. Mais là, ce qu'il faudrait que tu fasses, là, tu vas repartir Chantal à Ottoburn Michigan. Park, tu vas aller chercher tes choses, tu vas venir passer un mois ici, puis nous autres, on va s'occuper de toi. Tu vas voir. On va te faire connaître. Harry Burger is live. On va- Ah, puis je te le dis, c'est vraiment lui, c'est vraiment pas moi. Ben, j'ai c'est vu ça pas, un peu un matin quand on a pris une petite heure, là, puis ouais, il y a quelque chose à faire, Il c'est est sûr. assez incroyable là-dessus, mon chum, c'est un de ses grands talents. Fait que... Ben, ouais, mais là, tu sais, j'essaie aussi de développer mon talent de doigté, là, tu sais, je veux dire. Oui, fait que là, j'ai mon ami Charlie, qui, malgré son jeune âge, est très, très, très rigoureux. Charlie Boy. On arrive parce qu'on est en spectacle ce soir. Fait que là, Oui. toi, tes réseaux sociaux, ta page Facebook, c'est Adam Card, j'imagine? Adam Karch, K-A-R-C-H, c'est très important. KRCH, ouais. Puis j'ai une chaîne YouTube que j'ai mis un couple de choses, mais comme je te dis, c'est daté. C'est sûr que si j'aurais une petite vidéo à les shows que je fais une fois par semaine, tu sais, puis faire un... Tu sais, qu'est-ce que qu'il faut que je fasse, c'est un vidéoclip. Mais tu sais, un clip de moi qui joue live ou quelque part, je sais pas où, là. Une de mes tunes, c'est Ben, vraiment... genre là. ici, là. Yeah. Genre. Ouais. Tu sais, parce que j'en ai Ça des serait affaires, bon. mais tu sais, ça fait 3, 4, 5 ans que j'ai pas fait de... Tu sais. Fait que... ouais. Que le monde puisse te découvrir. Oui. Fait que la place pour te découvrir, redis ton réseau social pour aller chercher. Je sais que tu viens de Adam le dire. Karch mais- sur Facebook, YouTube, tu mets Merveilleux. mon nom sur YouTube ou dans Google, puis tu vas voir qu'il va y avoir quand Fait même qu'Adam des pages qui- Karch, CH. K-A-R-C-H. Et non C-A-R-S-H. Oui. Fait que, oubliez pas ce nom-là. Pour vrai, ça vaut la peine d'aller voir ce qu'il fait. Il est incroyable. Savais-tu que je vous apprécie beaucoup? Ben, Ben, nous nous aussi, aussi. puis on est content que tu sois là, puis Toujours la tu vas fun. voir un jour, moi, quand je vais voir des gens avec le chandail d'Adam Carr, je pense Ouais, que ça s'en vient. c'est baby, ça. Ça s'en vient. Hey, je vais être Ça s'en inspiré vient, pour ça ce s'en soir. vient. Vous êtes très gentil. Merci pour Ben, l'accueil. ça me fait vraiment plaisir. C'est très cool. Puis là, la semaine prochaine, on est à Saveur Country. On a Louis Bérubé, notre chum Louis qui est Cool. ici avec Alix, Pamela sa conjointe. Rounet J'ai aussi. mon oncle Buck qui vient avec mon oncle Albert. Oh, mon Dieu. Qui vont suivre Louis. Pas Puis on a- Albert. Ouais, Albert s'en vient. Puis on a Pamela Rooney qui va être ici aussi. Pamela, chanteuse country qui vient de la Gaspésie, mais qui m'a est connue parlé à d'elle? Nashville. Quelqu'un m'a parlé d'elle Elle vient. Ah oui, récemment. très bonne, Pamela. Elle vient de gagner un prix à Nashville. Ouais, aussi. elle Quelqu'un m'a Là. parlé d'elle, puis j'ai essayé de mettre son nom dans Facebook. Ouais, puis mais je faut que tu fasses trouvais pas. attention, Pamela. Tu sais, moi, je viens tout le temps que c'est pas. Parce que quand tu mets Pamela Rooney, ça dépend comment tu écris Rooney. Parce que tu peux. R-O-O-N-E-Y. hein? Ouais, mais parce que tu peux tomber sur Parce une porn qu'il- star aussi. tu sais. il- Ouais, non, c'est parce qu'en vrai, il check, mais sur OnlyFans ou bien Pornhub. Fait que Pornhub. la semaine prochaine, chérie, tu veux-tu parler de nos réseaux sociaux? Bien sûr, on a maintenant pogné notre 10 000 followers sur Facebook. 10 042 matin. Wow. 10 042, ben, continuez à vous abonner, mais allez nous aider sur les autres réseaux sociaux qui sont un petit peu moins connus aussi. Fait que bien sûr, on a Instagram, c'est le Resto Pub tout simplement. On a le TikTok aussi qui grow up tranquillement, mais bien sûr, notre YouTube, Spotify, Balado Québec, allez chercher, allez nous écouter. Le pub, Casse, ancien magasin général. Puis, bien sûr, vous pouvez aller sur Shopify maintenant pour notre boutique, puis aller chercher de beaux gilets. Va acheter le chandail, Soit- j'ai mangé la tourne. Ou tout simplement avec Harry Burger avec son micro ou Miss Shooter, moi qui bois toujours des shooters. Fait que j'en ai même fait avec ta face et ma face un peu cartoon. OK. Mais Ouais, c'est j'ai sûr vu. que celui-là à double sens, j'ai mangé la torne. Petite pensée pour José, on t'adore. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu plein voir de un pensées. show. J'ai mangé de la Cormier qui est Edith. On a plein de gens autour de nous qui ont ces noms de famille-là. puis C'est vraiment très drôle. C'est très humoristique. puis ça démontre ici
sais, la bonne humeur qu'on a ici au Resto Pub Ancien Magasin Général. On a plein de bons shows qui s'en viennent. Là, on est dans une période, il reste 24 heures, vous pouvez acheter votre billet Super Spectacle à 35 $, sauf pour FAF. Pour le reste, c'est 35 $ jusqu'à demain minuit. Profitez-en. Et on a plein de beaux artistes qui s'en viennent. On a des surprises aussi au niveau du podcast qui s'en vient. Vous allez peut-être pouvoir l'écouter à plus grande échelle un peu. Là, on a quelque chose qui s'en vient. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent qu'on peut pas trop parler. Mais il y a encore plein de changements pour après les fêtes, là, tu sais. On peut pas, je vais prendre une gorgée, mais on peut pas trop en parler. Mais il y a beaucoup de changements après les fêtes aussi. Autant au niveau du Resto Pub, vous êtes habitués qu'on ait des shows à toutes les fins de semaine. On s'est rendu compte que oui, la Côte-Nord est grande, mais la population n'est pas si grande que ça. On a souvent les mêmes clients, puis on va peut-être écarter... ça sera plus espacé. Oui, c'est ça. Écarté, je me voyais... excusez-moi. On a parlé de doigts magiques tantôt, puis tu pratiquais, mon amour. Fait que, gars, qu'est-ce que tu veux? Je me suis trompée de... Non, mais disons que ça va être un petit peu... On va en faire un petit peu moins. On va profiter un petit peu plus de la vie. On a des nouveaux défis aussi qui s'en viennent. On veut grow up la boutique. Je veux en faire un petit peu plus à ce niveau-là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de changements après les fêtes. Un petit peu moins d'horaire d'ouverture. Des shows plus de qualité aussi. Fait que n'hésitez pas, c'est le temps, justement, que les billets à 35$, allez les acheter là. Parce que vous allez avoir des belles surprises qui s'en viennent. Vous allez avoir des artistes aussi talentueux qu'Adam Karch qui s'en vient au Resto Pub. On n'en aura pas toutes les fins de semaine, mais on va en avoir au moins 2 fois par mois. On a un volet humour qui s'en vient qui est intéressant. Fait que vous allez voir des bons shows. Il va y avoir la programmation d'été qu'on va travailler de façon différente. On a quelque chose de vraiment beau qui s'en vient. Vous allez vraiment triper, puis vous allez vraiment être impressionné parce que le Resto Pub, Ancien Magasin Général, n'oubliez pas qu'on est dans le plus beau bout du monde. Puis, n'oubliez pas d'acheter votre chandail. J'ai mangé de la tourne et pour madame, j'ai mangé de Boudreau. Mais abonnez-vous surtout, hein? On oublie de le dire, abonnez-vous et partagez, bien sûr, le podcast, faire connaître notre belle Côte-Nord un peu partout au Québec. On en entend parler de plus en plus, on commence à se faire arrêter, on se pense quasiment pour des vedettes. Surtout quand on va au Maxi, mon chum, ça prend à cette heure 2 heures à aller chercher une pinte de lait. Chérie, un matin, quand tu t'es levé avec tes petits sous-vêtements, t'étais quand même très vedette pour moi, tu sais, je veux dire. OK, bye, gang, on vous aime fort à la semaine prochaine. Merci tout le monde.